This is what it is. Happy records, baby. Hello, ram pam 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 baby. Mano, ram pam pam. This is what it is. Happy records, baby. Hello, Ram pam 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 pam. Salut Bertie, salut François, salut également Apple Manga. Bonsoir, bonjour déjà, autant pour moi et bienvenue. Il est exactement 8h à Berlin et 7h à la poste centrale. Venez tous, on motive nos frères du 237 rapidement. Voilà, et il faut qu'on donne un certain nombre d'ultimatums au gouvernement de Yaoundé parce qu'aujourd'hui il y aura une marche. N'oubliez pas cela. Partagez au max et on essaie de jouer la musique juste le moment que certains de nos compatriotes se connectent là. c'est vrai. J'aimerais avoir l'envie comme ça, mais sans tenir compte comment me fait. Humiliation, yo, bonne force, pour travail plus dans la vie. Même tous amis qui te bandent pour agir, c'est travail plus, c'est valeur pour prier. D'ailleurs, on va continuer à prier. D'ailleurs, on va prier. Pour souvent, c'est vrai qu'on a tiré. Oui, je salue Betsy, je salue Françoise, Dewey. Je salue également Noupa. Bonjour, bienvenue dans la matinale de Martin Tajou. Une matinale en prélude à la grande marche qui aura lieu au Cameroun ce jour. Et il faut bien motiver le 237 et passer les ultimatums au système dictatorial et au gouvernement monarchique de Yaoundé pour qu'ils comprennent que le peuple camerounais est complètement décidé à arracher à son destin. Et donc, quelle que soit la quantité d'armes et de chars d'assaut qu'ils vont sortir, ça ne fera même pas mal à un lézard, ça ne fera même pas peur à un cafard. Salut mon ami Trey, salut également Roselin, salut à tous ceux qui se connectent, bienvenue dans la matinale de Martin Tajou. Nous allons essayer d'épiloguer sur un seul sujet, à savoir focus sur la poste centrale. Je dis bien focus sur la poste centrale. Et aujourd'hui c'est le juge. Nous demandons à tous nos compatriotes du 237 de sortir d'où? Direction poste centrale. Direction poste centrale. Il n'y a pas deux directions, il n'y a pas deux lieux, il n'y a pas deux itinéraires. C'est la poste centrale. Rien que la poste centrale et que la poste centrale. Partagez, repartagez encore rapidement ce live. So, la musique finie et j'arrête rapidement le live. J'arrête rapidement, je suis... Salut Bertine, partage, partage. Non, beaucoup sont en train de dormir, essaie de partager comme tu peux. Salut Annie-Laure, salut Joseph Fa. Salut à tous ceux qui se connectent, partagez. La même moyen. Merci Brice, merci Jolifa. Repartagez, faites un compte de partage. Et là, à partir de 100 personnes, on lance.
Je salue Ego, Jacques, depuis les États-Unis. Bonjour, mon frère. Élève qui sur l'école là, place-les ses bras devant. Mano, bonne chance, mon frère. Salut, Collins Dormo. Je salue tous ceux qui se connectent. Tout se passe à la poste centrale. Tout se passe à Yaoundé. Tout se passe à Yaoundé. Tout se passe à Yaoundé. Salut Guy Aurélien. Salut Émilie. Salut également Essimé. Je salue également François Dal. L'homme est moyen, l'homme est moyen. Merci, merci, merci. Merci et merci encore. Merci et bienvenue en tout cas. Mesdames et messieurs, chers camarades de tous les compatriotes du Cameroun et ceux de la diaspora, bonjour ou bien bonsoir d'après votre position géographique et bienvenue dans cette matinale de matin à jour dédiée spécialement à la motivation, n'est-ce pas, des combattants du 237 parce que tout se passe au grand zéro. Et donc le jour tant attendu est arrivé. Nous sommes exactement le 8 juin 2018. Et je pense que le peuple camerounais va comprendre notre voix, notre cri. Parce que, comme d'habitude, sans se répéter, vous savez bien que la diaspora s'est levée tout depuis belle lurette, depuis la nuit des temps, avec toute la détermination, avec toute la perspicacité, avec tout le courage possible pour montrer aux yeux du monde entier qu'au niveau du Cameroun, vous êtes embourbé, vous êtes clochardisé, vous êtes imbécilisé, que vous êtes complètement fermé dans un milieu adiabatique et que vous n'arrivez pas à respirer. Dès lors que nous avons fait ça et que nous avons réussi à caler tous les membres du gouvernement illégitime au niveau de Yaoundé, dès lors que nous avons su, de par nos stratégies, à bloquer Paul Biya à Yaoundé, dès lors que nous avons su faire réagir la communauté internationale, tout le monde entier, eh bien, vous avez compris maintenant que le reste devait se jouer à Yaoundé. Rien ne peut se faire si vous, au niveau du Cameroun, vous ne vous levez pas. L'essentiel n'est pas d'appeler matin, midi, soir et de dire envoyez 10 euros, envoyez 30 euros, envoyez 50 euros, envoyez 100 euros. L'essentiel aujourd'hui n'est pas d'appeler et de dire que ma maman est à l'hôpital, mon frère est hospitalisé. L'essentiel n'est pas d'appeler aujourd'hui et de dire qu'on a coupé la lumière. L'essentiel n'est pas d'appeler aujourd'hui et de dire regardez l'état. L'essentiel n'est pas d'appeler pour dire qu'on a détourné nos milliards. L'essentiel n'est pas d'appeler pour dire qu'on a enfermé mon grand frère parce qu'il n'a pas de réseau de filiation dans le gouvernement. Voilà ce que nous ne voulons pas. L'essentiel, c'est plutôt du sorti. L'essentiel, c'est des sorties. Sortez. Si vous pensez qu'au Cameroun, un monsieur comme le professeur Maurice Kamto est allé en prison mettre sa vie après pour vous, si vous pensez qu'au Cameroun, Paul-Éric King est allé en prison mettre sa vie en péril pour vous, si vous pensez qu'au Cameroun, Célestin Djamen, Alain Fogué, Michel Doki, si vous pensez qu'au Cameroun, Mamadou Mota est allé en prison pour vous, si vous pensez qu'au Cameroun, aujourd'hui, vous avez vos frères, les activistes loin du MRC, les Mayamphonies, sont allés en prison pour vous, mais vous pensez que vous ne pouvez pas sortir en masse et en cascade pour manifester? Rappelez-vous samedi passé, ils ont récupéré combien? Après, ils étaient obligés de leur laisser. On vous a envoyé quelques petites vidéos pour vous montrer comment on aurait massacré certains par-ci par-là. Je vous assure, pourquoi on réussit à prendre cela? Parce que vous les laissez sortir seuls. Vous les laissez sortir seuls. Chers Camerounais, sortez, versez-vous à la poste centrale par milliers. Vous verrez qu'aucun pick-up ne peut vous attraper. Vous êtes là 5000 à la poste centrale. Je répète ce que j'ai dit samedi passé dans ma matinale. Le pick-up vient, on vous ramasse. Le deuxième pick-up vient, on vous ramasse. Lorsque le troisième pick-up arrive, on se rend compte que vous avez triplé, quadruplé, quintuplé le nombre. Et bien directement la police sera obligée d'aller maintenant ramasser tous ceux qui sont allés mettre en prison dans les secondes qui suivent pour revenir verser encore là-bas. Parce que la force de la majorité écrasante sera tellement si supérieure à la faiblesse de la minorité policière qui sera là pour utiliser des armes mais qui ne pourront pas tirer. Donc toi qui es à la maison aujourd'hui, tu dis que non, je ne sors pas parce que je ne sais pas si mon ami va sortir ou pas. Non, on a dit poste central, vous sortez seul. Et puis il y a un message qui va passer à certains Camerounais.
On est en train de marcher, vous avez les colas sur la tête. Vous pensez que c'est la cola que vous avez sur la tête, vous passez à côté, vous laissez les marcheurs tranquilles là. C'est la cola là qui va vous... ou c'est, je sais pas, qui va vous payer... c'est ça qui va vous payer le loyer, c'est ça qui va vous payer à manger, c'est ça qui va vous mettre l'électricité, c'est ça qui va vous donner les soins de santé. Non! Vous ne comprenez pas que le système a été mis sur place pour vous appauvrir. Pour vous appauvrir. Dans un pays normal, tu ne devrais pas être en route à 6 heures avec les tomates sur la tête. Et lorsque on est en train de vouloir prendre ce pays et lui donner une renaissance, une face visible au monde entier, c'est pour vous sauver. C'est pour vous sauver. C'est exactement pour arrêter, pour stopper ce travail de bébé là. On vous voit dans la rue, un bébé de 7 ans. On est en train de marcher, il passe avec les tomates sur la tête. Bébé de 7 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. C'est parce qu'on ne veut pas voir ce travail forcé là au Cameroun. C'est un travail forcé parce que vous êtes obligé de le faire. Obligé de le faire pour manger le maïs grillé au quotidien. Et puis il y a les marchands, les manifestants. Les gars passent à côté comme si de rien n'était. Les pousseurs. Depuis 1982 que vous poussez jusqu'à aujourd'hui, vous avez fait quoi avec? Même pour acheter un deuxième pouce-pouce, vous n'avez pas pu. Vous n'avez même pas pu acheter un deuxième chariot supplémentaire. Zéro. Depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui. Et donc quand les gens sont en train de marcher, pour pouvoir mettre fin à ça, vous vous asseyez dans votre petit chariot, vous le regardez. Vous avez l'impression que la libération là, ça concerne certains, mais ça ne concerne pas d'autres. C'est ça? Donc, quand les gens sortent, les gens sont à la poste centrale, vous avez l'obligation morale d'abandonner vos marchés, fermer les histoires, les rencontrer, les retrouver dans la roue. Chacun devrait se mettre à la queue de l'eux. Il y a une chose que vous devez savoir, et que j'aime beaucoup chez certains qui ont réussi à braver la peur. C'est qu'avec l'arrestation du professeur Maurice Kamto, il y a eu quand même quelques courages, il y a eu quelques degrés de courage, il y a eu quelques pourcentages de courage, si on peut mesurer le courage en pourcentage, qui a boosté les Camerounais. Maintenant, ils sortent quand même. Ils sortent. L'essentiel n'est pas de jeter maintenant l'anathème sur certains, mais aussi de louer le courage de ceux qui, et l'effort de ceux qui bravent ces intempéries-là et bravent la peur et de sortir. Imaginez-vous, qui l'eût cru? Qui l'eût cru qu'au Cameroun, aujourd'hui, les Camerounais devaient sortir et marcher? Qui l'eût cru? Parce que là, j'ai parlé pour ceux qui sont en train de vouloir catégoriser la lutte et que par méchanceté ne veulent pas sortir parce qu'ils pensent que pour marcher, non, on marche pour le professeur Maurice Kamto, on marche pour le MRC, pourquoi que ce n'est pas le MRC qui souffre. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est même pour motiver ceux-là qui ont réussi à braver cette peur et de sortir. Mais imaginez-vous, personne ne l'eût cru qu'aujourd'hui, en 2019, les Camerounais, malgré la multiplicité des chars, et la prolifération des AK-47 que la milice tribale utilise pour pouvoir vous intimider, certains réussissent quand même à sortir. Ça devait être un message sensationnel, ça devait être porteur de motivation pour certains qui ont peur. Vous pensez qu'ici, samedi passé, 2000 personnes ont réussi à sortir? Pourquoi pas aujourd'hui 10 000 personnes? Pourquoi ceux-là sont sortis? Pourquoi pas vous? Vous pouvez le faire, chez Camerounais. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Ne laissez pas 500 personnes sortir pour après dire que oui, on l'a arrêté. Mais c'est normal. Si on laisse 500 personnes sortir et qu'ils sont en face de 1000 policiers, mais nous avons des policiers pour un. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Même la police, s'il ne fait pas ça, s'il n'arrête pas le soir, il aura des problèmes à rendre à son chef milicien. Il aura des problèmes à rendre. Mais si vous êtes par milliers de telle façon qu'il y a 5 personnes pour un seul policier, vous voulez me dire que si vous êtes 5 en face d'un seul policier, il va vous arrêter? C'est ce que vous voulez nous dire? C'est ce que vous voulez nous dire? Impossible. Dans les pays où il y a eu des grandes révolutions, on a toujours vu dans la rue une grande majorité. On a vu dans la rue la force du nombre. On a eu dans la rue la masse. On a eu en Algérie plus de 50 000 personnes dans la rue. Au Soudan, on a eu plus de 50 000 personnes. Au Mali, vous avez eu la même chose. Au Burkina, c'est même toute la population qui est sortie. Mais il faut qu'au Cameroun, prenez le courage. Vous avez dit que vous avez peur. Mais c'était vous ont donné le courage. C'était vous ont donné le courage. Le 26, on a arrêté le professeur Maurice Kamto avec plus de 200 personnes.
Mais le 1er juin, certains sont toujours sortis. D'autres sont sortis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'arrestation même du professeur Maurice Kamto n'a rien changé. N'a rien changé dans l'intimidation qu'on donnait. C'est-à-dire que quel que soit le degré d'intimidation, avec l'arrestation du professeur Maurice Kamto, les gens ont plutôt de plus en plus eu le courage. Et là, on devait louer ce courage-là. On devait louer ce courage de certains-là et ne pas avoir peur. Sortez, ressortez encore. Ressortez encore. Parce qu'ils vous ont enrôlé en quelque sorte dans la boue. En arrêtant le professeur Maurice Kamto le 26 janvier, on voulait vous intimider. Maintenant, si vous ne sortez pas, le gouvernement illégitime aurait gagné. Il aurait gagné parce qu'il va dire que non, il a réussi. C'était la visée. C'était l'objectif. C'était la finalité. C'était le but recherché. De mettre le professeur dedans et puis de tuer maintenant tout le courage qui pourra encore renaître dans certains. Or, qu'est-ce qui se passe? Certes, il est allé, je me répète, mais ils ont constaté qu'après ça, ceux qui sont sortis étaient moins encore nombreux que ceux qui sont sortis le 26. Maintenant, pour prouver à ce gouvernement que nous n'avons plus peur, on a le droit et l'obligation de sortir. J'ai reçu hier soir l'appel et le message de certains compatriotes qui quittaient Douala pour Yaoundé. Ils quittaient Douala pour Yaoundé. Mais, normalement, ceux de Yaoundé déjà ne devaient pas seulement compter sur ceux qui quitteront Douala pour Yaoundé ou Bafsan pour Yaoundé ou je ne sais pas, Maroua, Betoua, tout ça pour Yaoundé. Mais, devaient d'abord compter sur eux parce que seulement à Yaoundé, vous êtes combien? Seulement à Yaoundé. Ce qui fait que la révolution ne prend pas. Ce qui fait que la révolution ne prend pas. C'est que la méchanceté que vous êtes en train de cultiver, ça fait qu'on ne retrouve pas autant de personnes dans la rue. Vous voyez un peu l'affaire. Donc ne restez pas en disant que non. Ah, le combat là, en tout cas, tout sauf Kamto. Mes amis, mes frères, aujourd'hui ce n'est pas seulement tout avec Kamto. On n'a jamais dit que c'était tout avec Kamto. Martin Tajou qui vous parle n'a jamais été militant du MRC. Martin Tajou qui vous parle a toujours soutenu et loué les initiatives plutôt du MRC, tout en louant également l'initiative des gens de la société civile. Tout en louant l'initiative des Camerounais nobles, neutrement. Mais le combat nous concerne. Le combat ne concerne pas les partis politiques. Le fait que certains leaders des partis politiques soient devant pour prendre, peut-être conduire le bateau, devait être plutôt pour nous un tremplin, devait être pour nous un moyen, mais pas une fin, devait être pour nous en quelque sorte un starting block, une sorte de starting block, hein? Juste une sorte d'encouragement. Et nous, c'est nous qui allons maintenant être au cœur même de l'affaire. Imaginez-vous maintenant un seul instant que okay, le MS dit, Naya, égal. On s'en fout. Comme le peuple camerounais ne veut pas se libérer, nous on reste tranquille. Vous êtes morts. Il dit vous êtes morts pour 50 ans. Donc depuis que nous créons à la passation de pouvoir de gré à gré, vous n'écoutez pas. Il nous faut encore les mégaphones. Il nous faut les baffles de 20 000 watts. Il nous faut le microphone. Il nous faut quoi? Vous ne comprenez pas qu'au Cameroun, c'est une dame qui n'a même pas le niveau du CEP qui est en train de vous diriger? Vous ne vous rendez même pas compte? Vous ne vous rendez pas qu'au Cameroun, c'est un homme qu'on ne connaît pas, sorti de nulle part, qui est en train de vous diriger? Vous avez un président qui pisse sur la chaise présidentielle, perd les facultés mentales, perd toute sa probité morale, se perd dans son propre palais, ne sait même plus où il se trouve, est incapable de tenir un bic, et qui va à tout prix se maintenir au pouvoir. Vous ne vous rendez même pas compte de ça? Il nous faut des mégaphones. Il nous faut quoi? Ah ok, c'est un combat de Martin Tajou. C'est un combat de Blaise et Samassol. C'est un combat de Trébonnet. Alors, vous ne vous rendez pas compte qu'au Cameroun, les gens sont en train de se tremper. La manipulation de l'ethnicité est devenue l'ADN du gouvernement dictatorial de Yaoundé. Vous ne comprenez pas que la ruse de l'ethnicité, la tribalisation du jeu politique est devenue, est maintenant liée ontologiquement à l'ADN du régime dictatorial. Vous ne vous rendez pas compte que l'usage de la haine viscérale, l'opposition des citoyens les unes aux autres est devenue en quelque sorte
Le cheval de Troie avec de ce régime. Vous ne vous rendez pas compte? Vous ne vous rendez pas compte qu'on essaie de vous opposer les unes les autres pour pouvoir conserver le pouvoir de Yaoundé? Vous ne vous rendez pas compte? C'est Martin Tajou qui va vous dire ça? Donc aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de parler de la marche, lorsqu'on parle d'une lutte de libération, il s'agit là du destin du Cameroun. Il s'agit là de l'avenir du Cameroun. Puisque personne d'entre vous ne peut s'asseoir aujourd'hui et nous dire qu'en 36 ans, le Camerounais aujourd'hui peut dire oui, dans mon pays, j'ai eu une formation professionnelle. Oui, dans mon pays, je peux enfin accéder à un poste sans passer par un réseau de filiation. Oui, dans mon propre pays, je peux aller à l'hôpital me soigner sans problème. Oui, dans mon propre pays, je peux dormir avec l'électricité. Personne ne peut me dire ça. C'est le contraire. Puisque il n'y a personne qui est mieux placé que nous ici pour le savoir. Parce que vous nous appelez matin, midi, soir. Je peux montrer la liste de mes appels du 237 dans les 2 dernières semaines. Je peux montrer. Et donc, quand je m'adresse exactement à ceux-là qui m'appellent pour dire c'est chaud, c'est fort, gars, fais ceci. Mon ami, dans un pays normal, si le Cameroun se portait bien, vous n'avez pas besoin de faire recours à la diaspora chaque fois pour avoir quelques perfusions. Aujourd'hui, nous vous mettons la perfusion. Nous vous mettons la perfusion parce que votre économie est à terre. Vous ne ressentez pas cela parce que la diaspora, avec l'argent que nous envoyons au Cameroun, rappelez-vous des chiffres, hein, des statistiques publiées, c'était en 2017, c'était en 2016, en tout cas juste avant ce mouvement de libération. Quand ils ne nous présentaient pas encore comme des diasporas sans papier, comme ils nous considéraient encore, on envoyait l'argent. Même jusqu'à maintenant, c'est 600 milliards, les chiffres remontent à 600 milliards par an. Or, vous savez que 20% de l'économie camerounaise est complètement paralysée, de telle façon qu'au niveau national, toute l'économie est à terre. Mais parce que nous, au niveau de l'étranger, on continue à injecter de façon informelle de l'argent, en quelque sorte, on vous met sur la perfusion. Ça fait que vous ne ressentez pas cela. Mais mon Dieu, ouvrez les yeux pour une fois sur la terre et descendez dans la rue. Vous voulez dire que le combat que nous avons mené au niveau de la diaspora et que nous continuons de mener est un combat vain? C'est un combat... vous voulez dire qu'on était en train de se noyer au désert? Au désert, il n'y a pas de l'eau en passant. C'est ce que vous voulez dire? Vous n'allez pas quand même nous faire croire qu'on a effectué un travail nul. Tout le monde a mis sa vie en danger au niveau de la diaspora, en sous-entendant qu'une fois, dès lors qu'on va démontrer ce qui se passe au Cameroun et que le Cameroun sera sous sanction, sous embargo, sous observation internationale, vous aurez l'occasion de sortir sans craindre. Nous avons marché partout, en Allemagne, en France, aux États-Unis, au Canada, en Suisse. Nous avons convoqué des conférences, fait des coups de grâce. Il y aura un démo encore aux États-Unis le 22, où on attend plus de 10 000 personnes. Soit disant en passant, il faut que les gens des États-Unis ne blaguent pas avec cette affaire. Que les gars de l'Europe, tous ceux qui peuvent déjà engager leur visa pour aller donner un coup de main à cette grande manifestation qui se tiendra aux États-Unis, à Washington DC. Mettre tout ce qui est possible. Activer les verrous, mettre la vitesse des croisières, mettre le carburant, tout ce qui est possible pour s'y rendre là-bas en passant. Donc nous continuons. Mais qu'est-ce que vous faites au niveau du Cameroun? On fait ça pour vous. Martin je fais ça pour lui? Non, je ne manque pas mon petit thé ou mon café à boire le matin. Je ne manque pas mon repas de midi. Je ne manque pas de bien manger le soir avant de dormir. Je ne manque pas à m'éclairer comme si moi j'étais à Dubaï ou à Las Vegas. Comme si moi j'étais à New York, je ne le manque pas. Comme si moi j'étais, je ne sais pas. Non. Je roule, c'est sur des autoroutes. Je n'ai pas la boue sur mes chaussures. Je peux même faire un an, je ne lave pas mes chaussures si je le veux. Ce n'est jamais sale. Mais c'est vous au Cameroun. Vous roulez dans la boue. Tu bois de l'eau sale. Lorsque tu attrapes la dysenterie, tu as la difficulté. Attends, il faut que je vous démontre ça en 2 phrases. Comment on vous tue de façon systématique au Cameroun. 1. Vous avez de l'eau sale. Déjà, c'est très rare d'accéder à de l'eau propre. Quand vous avez réussi à accéder même là où il y a l'eau, c'est l'eau sale. Vous buvez. Vous avez la dysenterie, la fièvre jaune. C'est terrible. La glaire. Lorsque vous voulez aller à l'hôpital, il n'y a même pas la route qui va vous mener à l'hôpital.
C'est-à-dire la boue seulement vous calme, vous mourrez en route. Celui qui réussit à traverser cette boue pour se rendre à l'hôpital, on ne le soigne pas parce qu'il n'y a pas l'accès aux soins. Lorsqu'il rentre à la maison, il dort dans le noir. C'est-à-dire que même les remèdes traditionnels qu'il devait prendre, il n'arrive pas à prendre, il risque de mettre dans ses narines parce qu'il dort dans le noir. Le lendemain, si tu veux te plaindre, tu pars au commissariat, tu vas aller te plaindre chez M. Bédi et Saumon ou je ne sais plus trop. Et puis, tu ne peux pas te plaindre de quelqu'un chez son frère. Voilà comment on vous a tué de façon systématique. C'est-à-dire à chaque étape, à chaque échelle, à chaque étape au niveau du Cameroun, tout est mis sur pied pour vous maintenir dans une pauvreté extrême. Vous pensez que Martin Tajo, je vais passer encore ma vie à exalter ce bilan négatif d'un système sanguinaire, d'un régime monarchique? Et puis, vous allez rester, vous, tranquille au Cameroun. Je dis maintenant, mes chers frères et sœurs, vous avez l'obligation de sortir. À un moment donné, il faut ça. Je dis force. Vous devez sortir. Vous ne pouvez pas être malade et refuser. On vous donne les remèdes pour vous soigner, vous refusez. Le Cameroun est devenu le seul pays au monde où tu vois un malade ambulant en route, tu lui demandes comment tu vas dire que je vais bien. Où? Vous allez bien au Cameroun? Le Cameroun se porte bien? Alors, donc, c'est pour vous dire, mesdames et messieurs, chers camarades, nous ne relâchons pas. Parfois, il peut y avoir des petites tensions. Nous, au niveau d'ici, nous ne relâchons rien. Mais au Cameroun, gars, pour une fois dans la vie, sortez. Repartage Peter Lola fait encore une fois. Je sais que beaucoup sont en train de dormir, mais repartagez encore une fois. Mais sortez. Sortez, mon Dieu. Sortez, mon Dieu. Sortez. Ne laissez pas seulement le professeur Maurice Kamto et les autres pour qu'ils disent que oui, notre bouche sera la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche. Oui, et notre voix, la voix de ceux qui s'affaissent au cachot du désespoir. Non, parce qu'aujourd'hui, ceux qui s'affaissent au cachot du désespoir ont la voix, on leur a ouvert la voie. On leur a ouvert la voie de sortie. Vous avez la voix. Voilà, c'est Yaoundé poste central. Voilà les ministres de la République illégitimes qui boivent en mémoire de ceux qui tombent. Et dit que aussi longtemps que Yaoundé respire, c'est que le Cameroun se porte bien. C'est désolant. Mais donc, allez donc leur dire à Yaoundé que comme c'est Yaoundé, que comme tout le Cameroun s'est réduit seulement à Yaoundé, nous allons donc toucher Yaoundé. Et on verra donc si le Cameroun se porte bien. Allez là-bas. Allez là-bas. Eh bien écoutez, avant de vous motiver, je vais vous montrer cette vidéo d'un grand compatriote qui a fait depuis Lomboa. Et bien entendu, nous allons continuer après. Et écoutez. Ce samedi 8 juin, tout le monde à Yaoundé pour la marche nationale. Pour nous, nos parents, nos amis, nos enfants, retrouvons-nous tous ce samedi 8 juin à Yaoundé pour dire non à la sécession et à la partition du Cameroun, non à la guerre dans les régions anglophones, non à la succession de gré à gré, non à l'exclusion de certains partis politiques du jeu politique, non au tribalisme d'État et à toute forme de tribalisme. Disons oui à un dialogue large et inclusif. Attendez, je vais remettre un peu le volume. Il y a certains qui se plaignent là. Je mets un peu le volume. Voilà les raisons pour lesquelles vous devez sortir. Ce samedi 8 juin, tout le monde à Yaoundé pour la marche nationale. Pour nous, nos parents, nos amis, nos enfants, retrouvons-nous tous ce samedi 8 juin Partagez à Yaoundé pour dire non à la sécession et à la partition du Cameroun, non à la guerre dans les régions anglophones, non à la succession de gré à gré, non à l'exclusion de certains partis politiques du jeu politique, non au tribalisme d'État et à toute forme de tribalisme. Disons oui à un dialogue large et inclusif, oui à la réforme consensuelle du code électoral et exiger la libération de tous les prisonniers des crises politiques et anglophones, exiger une logique de la gestion des fonds de la CAN 2019, oui au droit de manifester pacifiquement. Alors rendez-vous tous à un méga marche de Yaoundé à la Cour centrale ce 8 juin 2019. Que tu sois taximan, mototaximan, chômeur, étudiant, fonctionnaire, opérateur économique, maillon salant, etc. Que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, peu importe ton parti politique, nous devons tous nous lever pour la libération de notre pays. Rien ne se fera sans toi, car ensemble, un nouveau Cameroun est possible. Ensemble, c'est possible. Exactement. Donc, ensemble, c'est possible.
Ensemble, un nouveau Cameroun est possible. Mesdames et messieurs, chers camarades. Donc, c'est un compatriote du Mboa qui a monté cette vidéo. Et pour motiver le reste, et vous donner encore une fois de plus les raisons pour lesquelles nous devons sortir et manifester notre désarroi, les raisons pour lesquelles nous devons aller vomir de façon systématique ce gouvernement, les raisons pour lesquelles nous devons continuer à montrer qu'entre Yaoundé et le peuple, il y a un véritable déphasage. Ils ont tracé une ligne de démarcation entre eux et nous. C'est une clique oligarchique de compradors, comme on dit souvent, ceux-là qui s'engraissent sur le dos de la majorité du peuple camerounais. C'est un petit groupe de groupuscules qui s'engraissent les poches depuis 1982. C'est une bande d'individus, de bandits nationaux qui tripatouillent la constitution pour se maintenir au pouvoir. C'est une bande de mafieux qui s'associent parfois aux bandits internationaux pour manipuler les chiffres de vote pour se maintenir au pouvoir. C'est ces gens-là qui ont bloqué des comptes dans des paradis fiscaux en Suisse, en Europe, un peu de partout. C'est ces gens-là qui ont volé des milliards. Et lorsqu'on les arrête pour mettre en prison, on veut récupérer les milliards. Leurs femmes mettent le feu pour brûler l'argent. Hey, Jesus, les Camerounais, j'ai l'impression, c'est un peu comme si... Donc, c'est un peu comme si vous voulez dire que Martin Tajou est le seul Camerounais. C'est-à-dire que nous, les activistes, nous sommes les seuls à avoir une sensibilité face à ça. Vous vous imaginez qu'en 2021, je parle ici de Mebengo, on arrête quelqu'un pour l'argent détourné, il va en prison, on va chez lui parce qu'on a réussi. Non seulement il a gardé les milliards dans son compte, mais ce qu'il a mis à la maison, on y va pour récupérer sa propre femme. Femme, prends le feu, allume le feu sur l'argent, et avec tout ça, les Camerounais s'assoient pour regarder. Mais si vous voulez qu'on reste tranquille, nous tous nous restons tranquilles. Nous tous nous restons tranquilles. Qu'ils installent à Yaoundé encore une dictature militaire et qu'ils vous tuent systématiquement pour les 50 prochaines années. On verra si c'est la diaspora qui va assumer ça ou si c'est vous. Le Camerounais, même le plus idiot, je dis même le plus bête qui n'a rien dans la tête, devrait s'indigner à ça. Il y a une chose que je voudrais dire ce matin. Il y a deux personnes au niveau du Cameroun que les gens sont en train de négliger. Paul Chouta et Jean-Bruno Tagne. Mais je veux commencer par Jean-Bruno Tagne parce que Paul Chouta, déjà son cas, on sait déjà qu'il est en prison. Et on sait qu'il est en train de... On sait pourquoi on l'enlève. Mais il y a Jean-Bruno Tagne par exemple. Jean-Bruno Tagne, vous avez constaté que c'est un journaliste qui a refusé de rouler, d'aller tremper dans le même pot que les assassins du pouvoir. Il a refusé d'aller manger dans les mêmes plats que les sataniques, de ces gars aux intentions maléfiques que vous connaissez. Il a refusé d'aller tremper où ils veulent. Il a refusé de rouler avec eux. Et il s'est installé dans le sillage de notre combat. Il dénonçait de façon systématique, à plusieurs reprises, même sur sa page. Il disait qu'il ne peut pas accepter participer au jeu de massacre qu'on était en train d'orchestrer au niveau du Cameroun. Il ne peut pas accepter blanchir un gouvernement pourtant noir. Il a dit ça plusieurs fois. Mais vous n'avez pas constaté que le système, le monstre froid, a sorti ses griffes et a fait limoger Jean-Bruno Tagne, et qu'aujourd'hui on ne parle plus de ce monsieur. Vous savez que dans un pays, lorsque la dictature s'installe, normalement ceux qui devraient encore être la voix du peuple, c'était les journalistes et les avocats. Mais vous constatez bien qu'après avoir muselé les avocats, c'est par les journalistes maintenant qu'on veut vous empêcher de parler. On reste tranquille. On n'entend plus parler de Jean-Bruno Tagne. Vous ne comprenez pas que voilà comment on va essayer de laisser les journalistes, les journaleux continuer. Et puis le lendemain, lorsque la dictature est bien installée, tous ceux qui seront en train de parler pour le compte de l'état dictatorial en place. Entre-temps, où sont ceux qui sont là pour la voie libre? Où sont ceux qui sont là pour nous supporter? Où sont ceux qui sont là pour porter votre voix, vous les sans-voix? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où?
Vous vous rendez compte qu'au Cameroun, en 2021, un journaliste comme Jean-Bruno Tagne, on limoge, on l'écarte du jeu politique, on l'écarte complètement de son métier, et puis on laisse les chaînes comme Vision 1000 collines, avec des journalistes que vous connaissez, vous ne vous rendez même pas compte combien de fois vous voulez qu'on va faire comment pour continuer à vous éclairer, pour continuer à lancer des alertes. Jean-Bruno Tagne, un journaliste d'investigation professionnel qui maîtrise son travail et qui abat un travail noble, qui a fait connaître Canal 2. Voilà Jean-Bruno Tagne aujourd'hui. Est-ce qu'on en parle de lui, cher Camerounais? Non, c'est passé comme ça. On vit dans quel monde? Où ceux qui vous représentent sont massacrés par le gouvernement et on reste tranquille. Voilà pour Chouta, le lanceur d'alerte. Ou une petite femme, une illettrée, réussit à la mettre en prison et aller encore sur Facebook comme ça, parler pour dire que je le fais sortir quand je veux. Quand vous bavardez, on va encore continuer à le maintenir. Vous vous rendez compte de ce qui vous gère? Ça veut dire que je ne voudrais pas me lancer dans les insultes, mais vous savez de qui je parle. Une maigre femme, rien. Moi, je respecte la femme. Hein. Je ne voudrais pas vous laisser les paroles qui ne sont pas bien, indignes. Mais imaginez un seul instant dans un pays, ces gens comme ça, que dans un pays normal, ils devraient être au village en train de cultiver les maniocs, viennent enfermer ceux qui sont là pour alerter, pour sensibiliser, éduquer la population. On les arrête, on met en prison carrément. Et puis on est là, on est cool, on s'assoit. Le Cameroun va mal. Le Cameroun va mal. Le Cameroun va mal. Hein? Ok? Alors, il y a une chose que je vais vous dire. Qu'on retient encore la formule. Et là, maintenant, s'il y a des gens qui veulent intervenir, je vous laisse intervenir pour quelques minutes avant d'arrêter. Il y a une chose que vous devez comprendre. La force du nombre, la puissance de la majorité devrait être si forte et si écrasante de telle façon que on se retrouve largement et excessivement supérieur à la faiblesse de la minorité policière qui viendra pour tenter de vous intimider. J'espère qu'on a compris. Donc, il faut que tous ceux qui sont à Yaoundé sortent, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible de quitter Douala pour Yaoundé, parce que la marche, dans quelques secondes, ils vont lancer avec la marche. Mais, comme on ne sait jamais, ça peut être aussi long que ceux de Douala qui n'ont pas eu l'occasion, la possibilité de voyager hier, voyagent encore aujourd'hui pour aller soutenir ceux qui sont déjà à Yaoundé. Voilà, donc ceux qui viennent maintenant, je vous laisse la parole. C'était ma matinale, je vous laisse la parole. Chacun a ses 2 minutes pour motiver nos combattants du 237. Non, ben j'ai ouvert la fenêtre. La fenêtre est ouverte. Comment on peut dire que la fenêtre n'est pas ouverte? La fenêtre est ouverte, j'ai ouvert la fenêtre. Alors, si... alors, j'ai fermé et j'ouvre encore. D'accord. Voilà. Donc, sortez, 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 sortez. Parce que le RDPC est une machine à écraser les êtres vivants pour former son sang. C'est une machine à promouvoir la guerre au Cameroun. C'est une machine qui n'a fait que fabriquer la division, la haine. Vous devez savoir cela. Et donc, on est obligé de faire chuter Paul Biya, de faire dégager Ferdinand Gongo et tout son clan. On est obligé de détruire complètement la Nangasfère qui est en train de s'installer au Cameroun. Faites-le. Chers nordistes, les gars de la briqueterie, tout, descendez dans la rue. Allez à Yaoundé. Allez à Yaoundé. Allez à la poste centrale. N'acceptez plus dans un pays normal où vous produisez des impôts, où le Cameroun a un sous-sol riche, d'avoir pour seul métier benskineur, moto tarsimène, pousseur, vendeur de cola, vendeur de tomates, sauveteur, cordonnier. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Refusez d'être réduit à ça.
Alors, il y a Madi, je vais essayer de te prendre là. Je t'ai pris. Et il faut piloter. Il faut, quand ça arrive là, pilote avant d'accepter parce que je suis sur la tablette. Je dis bien, quand ça arrive là, pilote d'abord et puis tu acceptes parce que je suis sur la tablette. Sinon, ça ne va pas prendre. Donc, le gouvernement de Yaoundé est coupable sur tous les fronts. Maintenant, comme il n'y a pas les gens, je n'ai pas vu de demande, je serai obligé maintenant d'arrêter le live parce que j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Moi, je demande, je ne vais pas être long pour permettre à ceux qui sont au Cameroun de sortir, eux, manifester sans problème, sans problème. Donc, l'intimidation n'aura plus de place. L'intimidation n'aura plus de place au Cameroun, tout simplement parce que le monde entier est déjà arrivé sur vous. Voilà, qu'ils arrêtent de vous influencer. Ils sont tous des hors-la-loi. Ce sont des délinquants, ce sont des fauteurs de troupes, ce sont des éléments dangereux pour la cohésion nationale. On l'a dit. Le président sortant bien n'a jamais voulu la cohésion nationale. Il a pris le Cameroun de la prospérité, comme lui-même il a dit en 82, comme Issa Chirouma Bakari, l'ancien opposant, mais pyromane, l'avait si bien dit, et l'a ramené dans la misère, comme c'est le cas aujourd'hui. Ce n'est pas Martin Tajou qui le dit. On voit, il a été incapable de reconstruire le Cameroun, mais aussi, non seulement il a été incapable, mais il a été incapable également de réhabiliter même des infrastructures qui étaient déjà en place. Il n'a fait que privatiser les sociétés, vendre nos ressources à vil prix, faire installer les multinationales au détriment des producteurs locaux, et puis, lui-même, il n'a rien construit. Voilà le statu quo. Alors, Chris, moi, je te prends sans coût de téléchargement. Voilà le statu quo au niveau du Cameroun aujourd'hui. Bonjour Martin. Ouais, salut. Salut mon grand. Déjà, je t'encourage pour ce que tu te lèves déjà tôt le matin pour encourager nos frères. Mais il y a un truc sur lequel j'aimerais bien que tu parles avec le petit français pour nos compatriotes qui n'ont pas été au long crayon là. Si tu peux leur expliquer déjà ce que c'est que le pouvoir, pour qu'ils sachent de quoi on parle, parce que beaucoup de gens disent seulement pouvoir là parce qu'ils entendent parler de pouvoir. Que tu leur expliques vraiment que le pouvoir est simplement, je veux dire, la permission de diriger, comme un chef de classe. Et ces gens-là qui parlent de pouvoir, c'est-à-dire, ils utilisent ce qui appartient à tout le monde pour les taper avec. Que tu fasses, je ne sais pas si tu peux faire un grand développement là-dessus pour vraiment leur expliquer déjà même c'est quoi le B à bas de la politique ou de la démocratie politique. Il faut leur expliquer ça parce que plusieurs disent que non, pouvoir c'est seulement parce que c'est mon frère, c'est parce que seulement de leur expliquer exactement ce que ça veut dire. Que c'est comme en classe, quand on choisit un chef de classe, le chef de classe qui est censé représenter la classe. Celui qu'on choisit, c'est toujours celui qui ramène le plus de bénéfices, le plus d'avantages pour les élèves. C'est ça qu'on appelle pouvoir, c'est ce qu'on appelle démocratie. Or, on a quelqu'un, un chef de classe, et là, cette classe, cette fois-ci, c'est le Cameroun, qui prend l'argent de la classe pour aller dépenser à ses propres fins. Il y a un chef de classe qui prend l'argent des élèves pour les battre, pour les taper avec. Et il refuse qu'on s'oppose à ça. Quand vous dites quelque chose, on vous prend, on vous tape, on vous tue. Il faut leur expliquer de quoi on est en train de parler. Et c'est le sens de la marche qu'on leur demande aujourd'hui. C'est de sortir pour dire que non, ça c'est notre chose. Et nous voulons avoir ça en main. Il faudrait faire peut-être un grand développement là-dessus pour vraiment expliquer à tous même les Bensikina, la plupart, ils ne comprennent même pas de quoi on parle. Parce que j'ai déjà vu pendant les marches, il y a des gens qui sont en train de crier libérer, libérer. Les autres regardent comme si tombait du ciel. Comme si ça ne leur concernait pas. Celui-là. Hein? Tu vois, non? Non, je comprends. Je comprends. Voilà, donc essaie de faire un développement là-dessus, qu'ils comprennent ça bien même. Et puis qu'ils se mettent dehors pour revendiquer ce qui leur appartient. Okay. Mon grand. Merci. Voilà, je ne vais pas être plus long que ça. D'accord. Hein? D'accord, merci. Ok, mon grand. À plus. D'accord. Voilà, les autres peuvent envoyer leurs demandes en attendant. Bon, en tout cas,
C'est comme mon frère venait de dire. Parce qu'il semble qu'à un moment donné, quand on parlait du pouvoir au niveau du Cameroun, certains ne comprennent pas. Le pouvoir, ce n'est pas quelque chose de mystique. Ce n'est pas quelque chose de dogmatique ou quelque chose d'énigmatique. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Il a pris l'exemple du chef de classe. On est en classe. Comment est-ce que ça se faisait en classe? Nous sommes en classe et on dit, mais il faut quelqu'un qui va vous représenter. Parce qu'on ne peut pas naviguer à vue. C'est-à-dire qu'aller sans direction, quand on dit naviguer à vue, on ne peut pas aller sans direction. Il faut bien qu'on soit orienté, qu'on sache dans quelle direction on y va. Et pour aller dans une direction, il faut vraiment avoir une tête. Et maintenant, dans une assemblée, la salle de classe comme étant une assemblée, on vous dit, tout étant démocratique, c'est-à-dire on peut choisir qui va nous diriger. En classe, on dit, bon voilà, on choisit parmi nous. Ça ne veut pas dire que c'est le plus intelligent. Ça ne veut pas dire que c'est le plus intellectuel. Ça ne veut pas dire que c'est le plus quoi que ce soit. On dit que non. On regarde ici, en raison quand même de son expertise et peut-être de sa capacité de mobiliser, de sensibiliser et peut-être de réunir les gens, de rassembler les gens et de combattre pour les intérêts communs, on peut choisir telle personne pour nous représenter. Peut-être au niveau du conseil d'établissement ou du conseil de quoi, je ne sais. On choisit en classe. Et ça se faisait comment en classe? On s'asseyait, il y avait l'élection. Même maintenant, je dis en classe parce que c'était avant, mais pour ceux qui sont encore en classe, excusez-moi, parce que j'ai fini au collège depuis, on s'asseyait, on choisissait plusieurs personnes. Et puis, on disait c'est telle personne qu'on veut. On faisait ce vote-là. Après, enfin, on voyait au tableau, on marquait le nombre de voix. Et enfin, on disait que tel a remporté. Et quand il a remporté, ça ne veut pas dire qu'il doit insulter les élèves, utiliser les moyens pour massacrer les élèves. Non! Non! Ça ne veut pas dire que l'argent que tous les élèves peut-être auraient cotisé pour une initiative, que lui, il va prendre, aller bouffer tout seul. Vous allez rester tranquille. Vous que je vous connais au Cameroun, là, vous allez lyncher cette personne-là. Vous allez le frapper. Vous allez le frapper. Vous n'allez pas le laisser tranquille. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. On ne peut pas s'asseoir. Déjà, on n'a pas choisi. Pour bien, il faut bien le savoir. Déjà, on n'a pas choisi. On n'a pas choisi. On n'a pas choisi. Mais de deux, même comme il a truqué, on le laisse. Mais vous êtes incapable lorsqu'il utilise les armes pour tirer sur vous. Parce que vous demandez de donner les explications sur la gestion de votre argent que vous avez mis dans les caisses de l'État, donc votre argent d'impôt. Mais, est-ce que c'est normal? On est obligé de sortir pour aller lui dire, descends, va, on n'a pas besoin de toi. Même si son mandat, déjà un mandat qu'il n'a pas eu, tu te trouves intéressante? Ah bon, il répondait à une autre personne. Il répondait à une autre personne. Jacques, je t'ai pris sans cours de téléchargement. C'est en cours de téléchargement, Jacques. C'est en cours de téléchargement. C'est en cours de téléchargement. La matinale de Martin, c'est comment, combattant? Non, je suis là, grand Jacques. Depuis les étapes. Ah ben. Salut. Ouais, bon, j'attendais depuis la matinale avant de me coucher. Tu sais, il est près de minuit ici, quoi. C'est vrai, exactement. Mais quand j'ai vu que tu as annoncé que tu devais nous faire une bonne matinale, j'ai dit, bon, voilà, ça vaut la peine d'attendre avant de fermer les yeux, quoi. Non, et c'est une matinale qu'on essaie un peu de dire tout. C'est pas qu'une démonstration de quoi que ce soit. Tu sais, je garde, quand j'ai un truc systématique à décrypter, je garde ça. Aujourd'hui, là, c'est juste pour motiver un peu dans tous les sens, faire sauter un peu de coq à l'âne, un saut de plus, pour essayer de prendre certains éléments qui vont encore motiver les Camerounais. Tout à fait, tout à fait. Non, je crois que dans ce que tu as déjà presque tout dit, hein, ça dit que nos compatriotes, nos frères, nos combattants du 237 doivent comprendre qu'ici, vraiment, il faut qu'ils prennent les choses en main, quoi. Et ce que je peux aussi leur dire, c'est que vraiment, ils ont tout notre soutien parce que après le game over, parce que lorsqu'on dit qu'on va game over le way, là, c'est du sérieux, hein, les gars. Oui. C'est pas la blague. On va vraiment game over le way, là. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails du game over parce que nous avons une grande marche de tout à l'heure, là. On va tout simplement encourager les combattants, n'est-ce pas, les sympathisants, n'est-ce pas, ceux vraiment qui veulent le changement au Cameroun, ceux-là vraiment qui veulent un Cameroun nouveau. Nous allons comme ça tout simplement les encourager, n'est-ce pas, de
de marcher. Parce que déjà, il faut le dire, marcher déjà, c'est bien pour la santé, non? Ou bien? Mais bien Et sûr. ça, c'est même samedi. Donc, les gars, il faut comment Waka, les gars, il faut comment Waka, c'est mot. Waka là, c'est mot. Il faut marcher. Il faut marcher, c'est bon. Salut, Edith. Mais ce qui est clair aussi, c'est qu'après ça, vraiment, les 237, tout ce que nous allons faire à la diaspora, ça serait par rapport à vous, les gars. Nous allons vous soutenir. Et nous viendrons même auprès de vous. Hein. On ne vous annoncera pas le jour, on ne vous annoncera pas le calendrier. Mais nous allons quand même vous soutenir. Nous allons marcher main dans la main. Mais en attendant, entraînez-vous d'abord. Montrez-nous de quoi vous êtes capable aujourd'hui. Bien sûr. Nous savons très bien que la milice est là, mais n'ayons pas peur, les gars. On ne doit pas avoir peur. Est-ce que le chemin que nous avons pris là, est-ce que c'est pour faire demi-tour? Mais ce n'est pas possible. Non. Non, la famille. Le travail que nous avons commencé là, c'est jusqu'à la gare. Eh bien oui, c'est de ça qu'il est question. Donc les gars, sortez Waka, les gars, sortez Waka. Sortez Waka, no man run, sortez Waka. C'est très important. Donc que personne... C'est-à-dire que même... Et en passant, il ne faut pas qu'on oublie. Il ne faut pas qu'on oublie. Il faut qu'on dise également... on passe un message au gouvernement en disant que personne ne doit être blessé, personne ne doit être gazé et que chaque Camerounais qui sort marcher, manifester son désarroi, rentre chez lui en bonne et due forme. Il faut qu'on passe également un message à Tangandji, à Ferdinand Gongo, de leur dire que la dame qui représente le MRC maintenant, Madame Tyriane Noir, il faut savoir que moi, Martin Tajou, quand on touche une femme, je sors de mes gonds. Je leur rappelle que le 26, voilà. toucher l'ambassade du Cameroun. Voilà. Ce qui m'a fait toucher l'ambassade du Cameroun, c'était à cause de Maître Ndoki. À cause de Tout à fait. C'est que même si c'est Saint-Jamin qui avait reçu la balle, je ne sais pas si ça allait me toucher jusque-là. Mais quand j'ai senti qu'on a tiré sur Maître Ndoki, je suis sorti de mes gonds. Donc je passe un message à Gongo que cette dame, Tyriane Noir, qui représente maintenant les valeurs féminines, qui est là pour défendre les vraies valeurs, cette femme de fer qui connaît ce que c'est que la révolution et qui va sortir également pour réclamer le départ de ces idiots, de ces hommes abjects de nos institutions. Si on la touche, il y aura une riposte. Il faut qu'on le dise. Moi, je ne bavade pas. Il faut savoir que je suis même devenu plutôt violent après les matchs. Avant les matchs, c'était toujours cool. Donc, je ne savais même pas ce qui allait se passer. Et maintenant, on le dit. Et je le dis, quand on touche Berlin, nous, on était à 600 km. J'étais à 600 km de Berlin. Et même aujourd'hui, je suis à 600 km de Berlin. Donc, je le dis, je le dis. C'est un message particulier à leur passer. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils sont en train de faire, verser l'eau sans rien. Mais Jacques, je te dis, ce n'est même pas une blague. Je sens qu'on a touché cette femme. Ça va aller très mal avec moi. Parce que je n'aime pas la femme qui a réussi à se lever. Oui. La femme apporte le bonheur. La dignité, la femme apporte la bénédiction dans un combat. Rappelez-vous. Tout à fait. Rappelez-vous qu'aux États-Unis, si on a levé la loi sur la ségrégation raciale, c'est à cause de Rosa Parks. C'est parce que Rosa Parks, dans un bus, a refusé. Il y avait une loi qui disait que non. Les Noirs qui entrent dans le bus, je ne veux pas t'enseigner, c'est juste un rappel pour les Camerounais, pour toi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, en fait, c'était quoi la loi? Ça veut dire que si vous êtes dans le bus, vous pouvez vous asseoir seulement s'il n'y a aucun blanc debout. Voilà. Mais lorsqu'il y a un blanc est debout, ça dit qu'un noir doit se lever pour que le blanc s'asseye. Voilà. Donc, tant qu'il n'y a pas... Donc, et puis, un jour, ils sont arrivés sur Rosa Parks, elle était dans le bus, et puis un monsieur est arrivé, il a demandé qu'elle se lève, elle a dit qu'ici, là, na kapitela na move me go move me foya. Et c'était de telle façon que même dans le bus, quand les places sont même pleines et que les gens sont debout, les noirs vont aller loin au fond et laisser les blancs un peu devant. Il y avait cette voie-là qui était universalisée, normalisée, mais Rosa Parks, feu à son âme, pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration, j'allais dire, a dit: moi, non, je vais aller à l'encontre de la loi. Et dans la vie, il faut oser. Elle a dit: je ne m'assois pas. Le chauffeur arrête le bus.
Il sort et dit Ouais. non, lève-toi, va au fond et laisse le blanc s'asseoir. Elle a dit, moi, je ne m'assois pas. On va mettre fin à cette loi. Et puis, je vous Tout à rappelle fait. que ce bus-là est aujourd'hui à la Musée national. Le bus dans lequel Rosa Parks avait refusé de s'asseoir. Je ne connais pas l'adresse, mais il y a une adresse. Le bus là est à la musée. Voilà. Ça a fait que, plus tard, quelques temps plus tard, Martin Luther King a saisi ça et a dit, mais Ouais. ça c'est une femme brave, ça c'est une femme battante, ça c'est une femme qui peut respecter, qui peut représenter les valeurs humanitaires. Et directement, il s'est saisi de l'affaire. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ils ont engagé les marches et on avait levé la loi sur la ségrégation raciale. Aujourd'hui, les Noirs peuvent avoir les mêmes droits que les Blancs là-bas. Je leur rappelle que les Noirs à fait. également pas le droit de voter. Tout ça pour dire Mais quoi? C'était un exemple un peu très vite fait pour dire aux Camerounais que lorsque la femme est très calme, mais quand la femme est fâchée, ça gâte, ça gâte. Donc quand la femme est dans Non, une- oui, tout à fait. Hein. Là, ça dit que, Mhm. qu'est-ce qu'elle veut dire? L'apport, n'est-ce pas, de la femme dans un combat de révolution, dans tout combat, hein, Oui. c'est toujours un apport qui est exponentiel, n'est-ce pas? On ne Exactement. peut pas comparer, n'est-ce pas, l'apport, n'est-ce pas, de la femme dans un combat par rapport à l'homme. Je pense que c'est la générale Sandy qui disait que une femme dans la révolution que nous avons vaut au moins 10 hommes. 50 hommes. Regardez un peu la détermination du général On Sandy. est d'accord? Imagine un peu, Oui. regarde un peu quand le général Sandy parle. Ça fait peur, Oui. hein? Ça fait peur Bien sûr, bien sûr, Ça fait bien peur. sûr, bien sûr. en tant que femme. Donc, pour Bien dire sûr, que, bien sûr, bien au sûr. niveau du Cameroun, Madame Tyrian Noir, qui est très calme, mais trop intelligente, qu'on ne blague pas avec cette dame. On a arrêté Mamadou Mota. Et Martin, c'est pareil ici. Hein. Tu vois ici chez nous, hein, au territoire USA, quand Madicom, quand il parle, c'est du lourd. Voilà. Donc la femme, c'est pour dire quoi? Ceux qui s'amusent, la femme, l'apport de la femme dans la révolution, mon gars, c'est inquantifiable. C'est impératif. Je t'assure. C'est une importance. Tu vois ici, nous avons Madicom. Tu vois au Canada, nous avons Ida la Camerounaise. Ida la Tu vois un peu partout. Tu vois à UK, nous avons Sandy de Boston. Tu vois, donc ça dit, en fait, je veux dire quoi? Ça dit que l'apport de la femme, mais c'est. Et lorsqu'on regarde comment les choses sont en train d'être shapées, le président élu a été arrêté. Son vice-président, Mamadou Mokhtar, a pris la relève. Mais Mamadou Mokhtar n'a pas pu libérer le président. Lui aussi, il allait en Gata. Maintenant, c'est Tyrannie Noah. Je t'assure que sur son règne, ça va aller. Ça va aller, mon frère. Ça va aller. Mais, parce que après la marche de tout à l'heure, là, comment ça se passe, mon frère? On va tirer les conséquences. Pourquoi nous avons. Est-ce que si nous n'avons pas 10 000 personnes aujourd'hui, est-ce qu'on va s'arrêter là, Martin? Pas du tout. On va refaire des stratégies. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va recommencer. On va recommencer. Comme le professeur Nyamsin dit toujours là, je recommence. C'est la même chose qu'on va faire. On va recommencer. On va recommencer. Et cette fois-ci, ce qu'ils oublient, c'est que je suis fier parce que tous les forces vives, je te le dis, Martin, même ici aux États-Unis, tous les forces vives ont presque déjà achevé le travail qu'ils avaient à faire à la diaspora. Bien sûr. C'est-à-dire que quoi? Ici aux États-Unis, le dernier travail que nous avons à faire, c'est le 22 là, c'est le game over là. Ça, c'est notre dernier boulot à la diaspora. Oui. C'est ce game over là. Bien sûr. Puisque le reste sera que le lobbying. Voilà, tu as tout compris. Le reste ne sera que les lobbying et les stratégies de terre à terre pour contacter. Voilà, tu as tout compris. C'est-à-dire que les gens disent qu'il ne faut pas partager les stratégies. On partage, on s'en fout, on est déjà dans le combat. Bien sûr. Le game over, c'est le. Ça dit que vous n'allez plus jamais entendre une marche aux États-Unis venant de la base ou bien de quoi. Non, 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 non. C'est le game over. Le jeu, c'est fini. Donc, lorsqu'on va finir de game over le way là, ça veut dire quoi? On a déjà mis on va faire nos résolutions parce que la résolution se prépare. Ma chérie, Jerry. La résolution sera déposée Mary Jane, je te salue. au White House. Effectivement, la résolution sera déposée au White House. Ça serait déposé sur la table de tous les congressmen, sur la table de tous les députés. Voilà. Nous allons déposer la résolution au niveau de l'Union européenne. Nous allons déposer la résolution au niveau même de l'Union africaine. Nous allons déposer la résolution devant tous les représentants diplomatiques de tous ces pays européens qui sont ici aux États-Unis.
Et après, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Mais vous savez, tous ceux qui ont vu les films chinois, les gars, vous-même comment ça se passe, non? Est-ce que le chef bandit, comment on fait pour attraper le chef bandit? Tous ceux qui ont vu les films, là, le chef bandit, on fait comment pour l'attraper? Est-ce qu'on va attraper le chef bandit à l'étranger? On vient dans le temple du chef bandit. Bien sûr. Ça dit que là, quand l'acteur vient là, ça dit, c'est pour expliquer terre à terre, non? On vient dans le temple du chef bandit, on anéantit ses gardes-corps et tout, et on s'attaque au chef bandit. C'est qu'on peut dire quoi, la famille? C'est qu'on peut dire que non, en réalité, la diaspora aurait fini de faire son travail, de lobbying et tout. La diaspora va maintenant passer le temps tout simplement comment je vais dire, à alimenter encore ces lobbying, mais la force de frappe maintenant serait sur le 237. Bien sûr. On va donner tout le support total. Ça serait au 237. Ça sera au 237. Total. Il y a une chose, c'est clair. Parce que il y a une chose qu'il faut leur dire. Ce que les Camerounais ne comprennent pas, c'est que Paul Biya ne peut pas finir ce mandat. Il y a une chose. On est en train de non, c'est pas possible. Qui respecte le choix du peuple avant. Mais que si le peuple camerounais ne sort pas et que Paul Biya ne respecte pas avant, il va toujours respecter, mais ça un peu plus tard, mais toujours pendant ce mandat. Paul Biya ne peut. Si vous rêvez un jour que Paul Biya peut finir ce mandat, je suis désolé, c'est que vous n'avez pas compris. C'est pour ça qu'on veut faire que les Camerounais interceptent, intercalent et qu'on booste les choses avant. Et qu'on booste avant, parce que si on ne le fait pas avant, il y a une dictature qui va s'installer au Cameroun. Oh, mais bien sûr, féroce. Très féroce cette fois-là. Jacques Tchana, et il faut qu'on dise aux Camerounais, nous avons fait ce qu'on peut faire. Maintenant, s'ils ne décrochent pas leur destin et qu'une dictature militaire s'installe au Cameroun, ils n'auront plus que les yeux pour pleurer. Et en ce moment, Martin Tajo, je vais aller m'asseoir à la plage, je vais boire ma liqueur parce que j'ai fait mon travail. Tu comprends? Et ils ont refusé de non, ça c'est clair, c'est clair. Oui. Non, on a ça dit, c'est vrai, ça c'est vrai. Je suis, comme tu me vois là, je combats avec tout le sang. Mais en même temps, si on me trahit, moi, je reste tranquille. Je dis, moi, je reste tranquille. Tout à fait. Ce qui est du domaine de notre responsabilité, on l'assume et à 100%, sans traîner, on l'a fait. Mettre nos vies en danger partout. Aujourd'hui, ils peuvent savoir le nombre de menaces que nous avons? Oh, bien sûr, tout le temps. Tout ça, on fait c'est tout le temps, mon gars. Et qu'est-ce qu'on fait ça pour quoi? Pour que déjà, au moins, un combat au niveau international qui peut être fait, que ce soit fait. Nous l'avons prouvé. On l'a fait, le monde a vu. Tout à fait. Maintenant, il faut que les Camerounais prennent aussi leurs responsabilités. Parce que s'ils ne prennent pas, je dis encore bien, il y aura une passation de pouvoir de gré à gré au Cameroun. Et ce sera une dictature militaire plus féroce et plus... C'est ça qui est la vérité. Oui, et plus sauvage qui va s'installer au Cameroun. Et à partir de ce moment, le Camerounais qui m'appelle, mais Martin, je vais dire que, mon ami, nous avons passé un an à vous sensibiliser, à vous éduquer, à ouvrir la voie, à vous montrer la voie. Vous ne l'avez pas fait. Oui, il faut qu'on soit clair. Et à un moment donné, on s'est obligé de rester tranquille. Donc maintenant, lorsqu'on a lancé la balle dans le camp des Camerounais, ils ont aussi la responsabilité morale de récupérer la balle et d'aller faire dégager ce système. Tout à fait. Tout à fait. C'est ce qui va se passer. Bon, mais sauf que une autre préoccupation, parce que tu vois, tu sais, il y a, comment je vais appeler ça, il y a trop de traite. Il y a trop de traite. Est-ce que tu sais que, alors je te parle, il y a des soi-disant faux partis politiques dehors là? Oui, les partis d'opposition. Ce que j'appelle les partis d'opposition. Voilà, les faux partis politiques, les faux partis d'opposition qui ont été financés par le régime satanique et qui alimentent les jeunes du quartier pour combattre même la marche que nous sommes en train de faire. Il y a des informations qui viennent de me remonter où un groupe de gars, bon, je ne vais pas parler ça en direct, mais de toute façon, c'est un groupe de gars qui commence à intimider certains gars du quartier qui sont en train de s'apprêter pour la marche. Mais on connaît ces gars, ils oublient qu'on les connaît. Tu vois? Parce qu'ils ont déjà tu vois juste que les gars ont travaillé la chose là. Tu vois juste qu'ils ont travaillé cette chose là. Donc ça dit que ces faux partis politiques, ces faux partis d'opposition qui ont reçu de l'argent et qui alimentent certains jeunes d'aller défaire tout le travail que nous sommes en train de faire. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Marcher pacifiquement. Mais c'est quoi le problème, les gars? C'est-à-dire que les gars disent que nous marchons pacifiquement pour dire non à cette souffrance,
pour dire oui à la liberté d'expression, pour dire non à nos 2 milliards que vous avez escroqués parce que nous avons eu besoin d'organiser la CAN, c'est un problème. C'est un problème. Et concernant cette affaire encore de la CAN là, j'ai des révélations très particulières et je vais revenir sur ça. Je reviendrai sur ça. J'annoncerai ça. Des hostilités très graves. Et même Gongo, on va l'attraper. Gongo a affaire. Comme il pense qu'il va diriger le Cameroun par procuration, il va s'auto-proclamer. Avec son cerveau, un aliéné mental, un dérapé mental, un délinquant de la République, le plus grand bandit. Il pense qu'on va le laisser comme ça. Incroyable. Non. J'avais mis son dossier dehors et je ne mettais pas ça pour blaguer. Et je leur avais dit, ils ont voulu même brûler la TCS. Je leur ai dit, ils ont voulu brûler la CONAC. J'ai intercepté ça, ils ont laissé. Après avoir brûlé le MINDEF, ils ont laissé les 2 autres là parce qu'ils voulaient faire fuir les preuves. Ils ont leur dossier. Tout à fait. Et je mets le président de ce tribunal en jeu. Qu'il fasse son travail. Et s'il ne fait pas son travail, nous-mêmes, nous allons le traquer. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie. Notre combat va après toutes ces affaires-là, on va continuer à aller caler au Cameroun. C'est-à-dire qu'aucun membre du gouvernement, on doit le laisser passer à l'étranger. C'est une chose. C'est le combat que nous allons mener. Mais avant ça, même le président du tribunal du TCS là, je lui dis, et je le redis encore ce soir, je ne mettais pas ma vie en danger en lui démontrant ce qui se passait à la présidence pour qu'il blague. C'était pour qu'il saisisse Gogo, pas seulement Mebengo. Mebengo n'était pas dans les faits de la CAN. Il n'était pas dedans. C'est Gongo qui était là-bas. Donc Gongo, il faut qu'on l'attrape. Et puis le dossier de Gongo, sur cette CAN, je vais remettre ce dossier en surface avec tous les dessus et les dessous. Dans la semaine-ci là, je vais annoncer un live pour ça. Et tous ceux qui étaient dans cette affaire-là, ils ont affaire. Et qu'après ça, il faut que le président du tribunal criminel spécial saisisse cette affaire et les arrête eux tous. Ça nous facilite encore la tâche dans le combat. Ça nous facilite la tâche. Donc, je voulais rebondir sur ce que tu étais en train de dire. Ils sont en train d'aller payer les boys et les nangabos au quartier pour aller influencer les enfants. Tout à fait. Ils veulent sortir. Alors que les mêmes boys, exactement, c'est ce qui se passe. On leur demande de ne plus dormir dans la route. Que eux, ils sortent, barricader tout en route, laisser les gens marcher pour que le lendemain, lorsque le pays va renaître, on va les retirer dans la rue. Ils auront le boulot. Ils refusent. Vous voyez jusqu'à quel point le noir est prêt à aller jouer le sage pour éliminer son frère, pour intimider son frère, juste pour quelques 1000 ou 2000 francs qu'on va leur donner. Mais le RDC fait ça. Incroyable. Quand le RDC fait ça, ils ont calculé une période. Et c'est la période ici là. Donnons-leur les 5000 francs là. Ça ne sert à rien. On ne manque rien. On vous donne les 5000 francs. Et directement, lorsque ça finit, on revient encore dans 5 ans. C'est comme ça qu'on est en train de vouloir faire. On leur marque. Ils pensent que les 5000 francs qu'on a donnés à chacun de ces boys pour aller intimider les enfants, ils peuvent donner ça pendant un mois. Ils peuvent. Pourquoi le noir, lorsqu'il prend un truc qui mange, il pense que la vie s'arrête là? Le lendemain, il va faire comment? Le professeur Maurice Kamto, par exemple, n'est pas dans cette perspective-là de donner à manger un jour sans savoir ce que vous allez manger demain. Pas du tout. Là pour pouvoir créer vous devez un tissu productif, créer de l'emploi de telle façon que vous aurez de quoi vivre toute la vie et nourrir une famille. Pas une bière. Voilà. Et c'est ça. Oh, la stratégie de Yaoundé est la stratégie de la bière. Pain, sardine, confiture. Et puis on revient dans 5 ans. Avec tout ça pendant 3 ans, un Camerounais aujourd'hui a encore le courage de dire que ce système est bien. Mais le moi est méchant. Mais ce que nous allons faire, Martin, ce que nous allons faire, et je pense que nous sommes en train de très bien le faire jusqu'ici, tous ces faux leaders de faux partis politiques qui, en principe, sont là tout simplement pour mettre les bâtons dans les roues, n'est-ce pas, des vrais partis d'opposition qui veulent vraiment le changement, à l'instar du MRC et du président élu, son excellent, le professeur Maurice Kamto. Nous allons œuvrer vraiment à les mettre en mal aussi, hein, parce que ça va faire partie du combat. Parce que lorsque nous avons les informations de ce genre, où on nous fait comprendre que ce sont ces faux partis politiques. Pour le moment, je ne veux pas sur ce live. Voilà, je ne veux pas sur ce live de 400 personnes citer le parti politique que j'ai eu comme information ou selon les éléments qui sont sur le terrain, parce que je n'ai pas encore vraiment vérifié. Mais ceux-mêmes qui sont en train de nous suivre peuvent déjà imaginer de quel parti politique il s'agit. Ils savent déjà. Mais comme nous restons professionnels, mes éléments ne m'ont pas encore apporté les informations tangibles, etc. Je ne veux pas me prononcer, mais je suis persuadé. Quand tous les éléments seront possibles, on va organiser un duo ici.
pour ça. Quand tous les Tout à éléments fait. seront déjà possibles, on va organiser un jour pour déclarer ça. C'est même pas parce que je sais, moi, je connais un peu déjà de quoi tu parles. C'est parce que le vrai combat nous préoccupe maintenant. Il y a assez de Tout dossiers. à fait. Tous ces personnes-là, tous ceux qui sont dans le clientélisme, le ponce et pilatisme politique là, leur dossier est classé. C'est pas que Martin Tajou ne le voit pas. Non, je suis conscient. Voilà. Nous restons Voilà, effectivement. on ne veut pas distraire nos forces. On ne veut pas. Effectivement. On se concentre d'abord. Mais ceux-là qui pensent qu'en le faisant, ils vont écarter une personne de la scène politique, qu'ils sachent qu'au lendemain, ils nous auront en face. Martin Tajou, ma tête que vous voyez là, vous mais bien sûr. Quand je vais retourner sur vous, vous allez pleurer, vous allez chialer. Mais bien sûr. Ils pensent qu'au lendemain, ils vont passer comme ça pour filer ce qui a réussi. Tant que nous sommes là, avec toute la traîtrise que nous avons vue là, on verra. On verra. Je vous lancerai les signaux comme ça. On verra par où vous allez passer. Je vais vous prendre. Bien sûr. Je vais vous trédousser. Je vais vous dossier. Donc, quand on a envie de mener un combat populaire, allez vous cacher dans vos couloirs et dites que ça concerne quelqu'un d'autre et non vous. On verra. On verra au lendemain. Et il faut dire, c'est pour montrer à quel point un esprit très méchant, ça c'est un esprit de méchanceté très avancé, mon gars. Très avancé. Comment auront pu... C'est pas possible. Les mots me manquent même, mon gars. Comment on pourrait croire? Comment pourront... Je sais même pas quoi dire. C'est terrible. Mais en fait, c'est terrible. J'ai compris. Terrible. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Qui? On sait. Donc, c'est un peuple qui a souffert pendant 37 ans. Un peuple qui a tout donné. Un peuple qui se bat jour et nuit. Pour qu'à la dernière minute, on peut avoir encore des jeunes sur qui certains ont eu de l'espoir. Mais vraiment, c'est même pas beau à dire. Hein. C'est quand même, c'est pas beau à dire. Tu sais quoi, vraiment, continuons le combat. C'est comme ça. Continuons le combat. On va seulement gérer, Martin. On va gérer. Merci. Donc vraiment, merci de m'avoir pris sur ton live. Hein. Très bon matinal, vraiment comme ça. Et on va seulement rester en contact. Le combat continue. Le combat continue, Martin. C'est comme ça. C'est vraiment la résistance. Merci. Ciao, ciao. Big up. Salut l'Amazon Chasserie. Hein. Salut l'Amazon Chasserie. Je prends mon frère le combattant Gré pour qu'il essaie de donner également son coup de gueule et sa petite motivation ou grande motivation. Nous avons tellement donné des motivations qu'aujourd'hui on se demande même si le peuple camerounais nous écoute. Bonjour mon frère. Ouais, salut. Attends, tu m'entends bien, Martin? Ouais, ça va. Très bien. Ouais, salut. Oh, nous-mêmes là, c'est le matin, on vient de se lever. Donc, en fait, ce que j'aimerais dire, c'est que déjà, je salue tous les Camerounais qui nous écoutent. Ce que j'aimerais dire, c'est que, vous savez, dans les commentaires, et c'est une récurrence quand vous voyez les commentaires des gens qui ne veulent pas sortir, des sardinards avoués ou inavoués, qui ne s'assument pas, ils disent souvent, je ne sais pas si tu as vu les commentaires, mais ils disent souvent, oui, vous-même descendez, ou vous-même descends marcher, Martin. Oui. J'aimerais vous dire une chose. Est-ce que, j'ai une question pour tous ces gens-là, là, parce qu'ils sont nombreux, qui disent, mais pourquoi vous ne descendez pas, ou vous-même descendez marcher? J'ai juste une question et répondez à cette question. Est-ce que quand le général de Gaulle, en 1944, a lancé l'appel, je crois que c'est du 18 juin, je maîtrise plus la date, est-ce que les Français ont dit au général de Gaulle, quand il l'a lancé depuis l'Angleterre, puisqu'on a tous été à l'école, c'est en Angleterre, est-ce que les Français ont dit au général de Gaulle, ah, mais toi-même descends à Paris, on voit? Zéro. Est-ce que la diaspora algérienne, est-ce que le peuple algérien a attendu que la diaspora descende à Alger pour faire ce qu'ils ont eu à faire? Zéro. Est-ce que les Soudanais, le peuple soudanais a dit on va marcher contre Omar el-Béchir, là, je ne sais plus c'est quoi son nom. Si vous, voilà, Omar el-Béchir, si vous, madame de la diaspora, vous descendez au Soudan? Troisième cas, j'ai dit non. Alors, pourquoi les Camerounais ont besoin que la diaspora descende pour marcher si ce n'est pas la sorcellerie? C'est la méchanceté. Voilà. Donc, si maintenant vous ne voulez pas marcher, dites que je ne veux pas marcher, soit parce que je soutiens le président en place, soit parce que j'ai peur. Parce que ça peut être une raison. Ça peut être une raison.
Donc, dans la vie, soyez honnête au moins avec vous-même. Si vous soutenez Biya, dites que je soutiens Biya. Si vous avez peur de marcher, dites je ne marcherai pas parce que j'ai peur. Je trouve ça beaucoup plus respectable que de dire oh, mais vous d'abord venez. Parce qu'il n'y a aucune révolution qui s'est faite où on a attendu que la diaspora descende sur place pour marcher, ça n'existe pas. Les Burkinabés, quand ils ont fait ce qu'ils ont fait à Compaoré, ils n'ont pas demandé que les Burkinabés d'Allemagne ou les Burkinabés de Paris descendent pour marcher contre Blaise Compaoré. Alors ne vous distinguez pas dans la bêtise, ne vous distinguez pas dans les fausses excuses, parce que vous êtes tout simplement ridicule. C'est aussi ridicule que si demain tu as ton enfant et tu dis à ton enfant, ah fils, demain il y a un examen, il faut que tu assures, il faut que tu travailles, il faut que tu aies une bonne note. Et c'est comme si ton fils se retourne et te regarde et dit, mais viens toi-même composer. Est-ce que ton fils peut te regarder et dire, mais si tu veux qu'elle est bonne, viens toi-même composer, non? Composer. Un peu comme si il fait ça, c'est pour la victoire de son Voilà. C'était pour la victoire de son père. Alors qu'il y va comme ça, exactement. Pour son propre destin, pour sa propre destin. Mais ton père, il a déjà fait sa vie. Ton père, il a déjà fait sa vie, mais il veut que toi, tu réussisses. Nous, ici, nous avons déjà parce que tu... Voilà. Même ceux Dieu merci qui mobilisent ont déjà fait leur vie. Le professeur Kamto. Mais Maurice Kamto qui est en prison, il a fait sa vie. Tranquille, maître, donc il pourrait continuer son activité. Il reste tranquille. Mais oui. Mais c'est le peuple donc, pour qui on veut se battre, on lui demande au moins de se battre aussi depuis sa position, qui demande à ceux vraiment, qui se soucient pour l'avenir, de venir faire ça pour eux. C'est-à-dire, c'est terrible. C'est terrible. C'est compliqué. Mais tu sais, Jacques Chouanon a dit une chose importante quand il dit qu'on va s'occuper des partis d'opposition, mais plutôt de position ou d'opposition à la véritable opposition. Tu sais, je vais te dire ce que j'avais dit à Calibrib là-dessus. Tu sais, la meilleure chose à faire contre ces partis-là, tu sais c'est quoi? Non. Tu sais c'est quoi? C'est d'encourager les Camerounais, une fois que le régime de Biya sera tombé, c'est d'encourager les Camerounais à créer de vrais partis politiques. C'est vrai. Et du coup, le SDF et tous ces partis-là deviendront le RDPC de l'opposition. Ouais. C'est-à-dire que si les Camerounais font tomber le régime de Biya, le rôle de la base et de la diaspora, c'est de dire à ces mêmes Camerounais, au peuple camerounais, maintenant que le régime est tombé, créer des partis pour que nous ayons le vrai multipartisme. Et nous allons... C'est-à-dire, voilà. Et comme ça veut dire que... Et regardez comment nous sommes honnêtes. Le MRC aujourd'hui est le seul parti véritablement d'opposition. Mais nous ne voulons pas que il y ait un monopole comme le RDPC. Malgré que le MRC est un bon parti, mais quand le MRC viendra au pouvoir par la force des choses, puisque c'est Maurice Kamto qui a gagné les élections, nous ne souhaitons pas que le MRC soit le seul interlocuteur et le seul parti en situation de monopole et d'hyperpuissance comme l'était le RDPC. Parce qu'une démocratie se caractérise par sa vitalité politique. Bien sûr. Donc, ça veut dire que, aussi bon que le MRC soit, il a besoin d'être challengé, il a besoin d'être poussé, il a besoin d'être concurrencé, mais je parle d'une concurrence saine, par des autres partis également désireux de développer le Cameroun, désireux de consolider la démocratie et désireux d'accentuer aussi, d'être force de proposition pour le développement du Cameroun. Et chacun pourra adhérer au parti qu'il veut. Parce que là, on est dans une situation où le MRC est dans un parti dans le cadre d'une lutte bien particulière. C'est pour ça que, voilà, on le considère comme le seul véritable parti d'opposition. Mais une fois que Maurice Kamto aura récupéré ses droits, mais il faut que le Cameroun se développe, qu'il change, qu'il évolue. Et pour ça, il nous faut d'autres partis sincères, d'autres partis capables de challenger, capables aussi de critiquer là où le MRC fera mal, ou en tout cas, enfin le MRC, pardon, le pouvoir fera mal, d'accord? Et qui sera capable aussi de proposer quelque chose qui peut-être va nous séduire encore plus. C'est la vitalité politique qui détermine une véritable démocratie. Donc, si on veut que demain, tous ces partis qui ont accompagné le RDPC, qui l'ont légitimé, comme le SDF, malgré tout ce qu'ils essayent de masquer là, mais c'est en encourageant les Camerounais à créer des partis pour la jeunesse, des partis pour le Cameroun, des partis libres, des partis qui, eux, véritablement, auront la possibilité de choisir ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils veulent pour le Cameroun. Et tu verras que rien qu'en encourageant cela, ça va
ringardiser des partis comme le SDF. Ça va ringardiser tous ces faux opposants qui finalement seront poussés à la sortie parce que les Camerounais verront enfin une véritable proposition politique, un véritable panel de propositions différentes pour le développement du Cameroun. Donc, c'est-à-dire que demain, je dis une bêtise, toi, Martin Tajo, tu rentres au pays, tu crées ton parti, mais beaucoup de Camerounais vont te faire confiance. Bien sûr. Demain, après-demain, je dis une bêtise, par exemple, Paul Chouta crée son parti. Ou bien tu as, je ne sais pas moi, tu as Essama qui crée son parti. Parce que maintenant que la dictature est tombée, maintenant chacun peut créer un vrai parti d'opposition et puis il n'y aura pas la persécution. Donc maintenant, il y aura une vraie offre politique. Et tu verras que tous ces partis-là, ils vont disparaître, mon frère. Quand ils vont disparaître électoralement. On n'aura même pas besoin de les Shiba. Ils vont disparaître électoralement parlant. Ils vont devenir ringards. Qu'est-ce que nous avons dit au peuple camerounais? J'ai juré devant le peuple camerounais que dès que le professeur Maurice Kamto monte, les premiers mois, si le plan n'est pas appliqué, nous devenons directement des opposants. Directement. Mais oui, mais c'est pour ça que quand on dit que... Il est maintenant entré dans la politique en ce moment-là, en tant que son opposant premier. Il dit premier, et frapper dur. Mais c'est pour ça... Donc, le peuple camerounais, c'est pour ça que... Ce qu'on leur dit, il faut qu'ils comprennent, nous sommes là réellement pour la justice et rien que la justice. Égal celui qui est au pouvoir au lendemain. Je dis égal celui qui est au pouvoir au lendemain. Il faut qu'ils montrent pour que nous restons conséquents et objectifs, que nous prouvons au peuple camerounais que nous, on était là pour eux. Donc on continue. On dit, hey, attention, professeur, dans ton programme là, tu avais dit telle chose. Nous voici il y a 2 ans après. Qu'est-ce qui se passe là? On commence à tirer. Directement. Directement. Mais ce que tu es en train d'expliquer, c'est que en fait, la base va devenir ce qu'on appelle un contre-pouvoir. C'est encore une autre caractéristique qui détermine la démocratie. Des pays démocratiques sont bardés de contre-pouvoirs. La presse est un contre-pouvoir. Tu as certains lobbies qui sont aussi des contre-pouvoirs. Au Cameroun, la base sera un contre-pouvoir, c'est-à-dire un organe qui est là pour veiller à la garantie des droits et libertés du peuple camerounais et à la bonne gouvernance, quels que soient ceux qui sont au pouvoir. C'est pour ça qu'il faut que les Camerounais comprennent qu'aujourd'hui, si on pousse Maurice Kamto, c'est parce qu'il a été élu, mais que demain, là où nous sommes une aide, nous pouvons être un caillou dans la chaussure. Bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il ignore ça? Il sait ça. Il sait ça. Non, je parle pour le peuple camerounais. Je parle pour le peuple camerounais. Ah oui. Je parle pour le peuple camerounais. Tu vois? Donc, c'est pour ça que je dis qu'en vérité, ce qui a été initié là, c'est pas seulement le changement de Biya. C'est un Cameroun nouveau à l'intérieur duquel la base aura son rôle à jouer et où maintenant, quand on dit basse, en vérité, on fait partie de la société civile. Donc, le but, c'est que la société civile ait un droit de regard sur les modes de gouvernance et sur la garantie des droits et libertés des Camerounais. Et c'est ça, ce nouveau Cameroun qu'on est en train de construire. C'est un Cameroun où la société civile veille. Bien sûr. Où la société civile est impliquée. Bien sûr. Donc, les Camerounais vont commencer à s'impliquer. La diaspora aussi doit être impliquée dans tout ce qui se passe au niveau de la politique camerounaise. Donc, c'est pour ça que je vous dis que, en fait, tout le travail qu'on fait là, en vérité, c'est que le début du commencement. Là, en fait, le chassement de Biya, c'est ce qu'on appelle le déblayage. Le déblayage, le nettoyage. Quand le déblayage et le nettoyage seront terminés, on va commencer à arranger, décorer, finir la maison. Tu sais, avant qu'une pièce soit belle, tu as d'abord besoin de balayer, nettoyer, débarrasser. Biya, ce n'est pas la décoration, on est en train de balayer, débarrasser. Une fois que Biya sera là, maintenant, on va commencer à équiper, décorer, fignoler pour au final avoir une belle maison. Donc, en vérité, l'histoire du Cameroun ne commencera véritablement qu'à partir du chassement de ce pouvoir-là. Ce n'est pas une fin en soi. La fin de Biya, la fin du régime n'est pas une fin en soi. Il faut que les Camerounais comprennent que la fin de ce régime n'est que le début d'un nouveau Cameroun. D'accord? Donc, c'est ça. C'est-à-dire que la véritable vie du Cameroun va commencer une fois que ces gens-là seront partis et que Kamto sera là. Et je répète, concernant Kamto, ce n'est pas une fin en soi. Kamto est un instrument au service, un canal. Je vais répondre à quelqu'un qui dit ici que vous êtes complètement à la plaque parce que les Algériens avaient marché pour s'opposer à la candidature de Bouteflika.
Et puis maintenant, les Soudanais ont marché pour s'opposer à quoi? Continue, Blé. Très boni. Et en fait, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que Kamto n'est qu'un instrument au service du Cameroun nouveau. Kamto va passer, le Cameroun restera. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ceux qui disent que ouais, vous marchez pour Kamto. Mais on ne marche pas pour Kamto en tant que personne, puisque nous avons conscience parfaitement que Kamto va passer. Kamto, c'est qu'un instrument pour qu'on démolisse ce qui est là et qu'on reparte sur de nouvelles bases. Kamto va faire quoi au pouvoir? Il va faire peut-être 5 ans. S'il a la chance, peut-être il fera 10 ans. S'il a la chance. Et après, parce que c'est fini, ces gens qui font 30 ans ou 40 ans au pouvoir, c'est fini. Parce que moi-même, s'il veut faire plus de 10 ans, s'il n'a pas été réélu au bout de 5 ans, c'est moi-même qui veux le combattre. Donc, c'est pour vous dire que, chers amis, l'homme n'est rien. On ne se bat pas pour un homme parce qu'on sait que l'homme n'est rien. Mais par contre, pour changer un pays, on a besoin des hommes. Tu vois? On a besoin des hommes. Donc, c'est pour ça qu'on ne se bat pas pour Kamto, on se bat pour un Cameroun nouveau. Mais ce Cameroun nouveau va passer par des hommes. Mais aussi bien que Maurice Kamto, aussi bien que Ekanga, aussi bien que Penda Ekoka, chacun sait qu'il est passager ici. C'est les gens du RDPC qui se croient éternels. Mais les gens du MRC ne se sont jamais crus éternels. Vous n'avez jamais vu Kamto dire qu'il veut rester ad vitam au pouvoir. Ça, c'est fini. On est en 2019. Donc, passons à la prochaine étape. Passons à un Cameroun nouveau. Sachant que je suis persuadé que si les Camerounais se débarrassent de ce régime, Ali Bongo, Sassou Nguesso, Idriss Déby sont finis. C'est-à-dire que la délivrance du Cameroun est la clé pour la délivrance de l'Afrique centrale. Et au travers d'elle, la clé pour la délivrance de l'Afrique tout entière. Parce que vous pensez que nous, les Bantous, on est orgueilleux. Ou même les Fans sont orgueilleux. Vous pensez que les Gabonais vont regarder Ali Bongo comme ça alors que les Camerounais viennent juste de se débarrasser de Paul Biya? Mais c'est une honte. Bien sûr. C'est le même orgueil. C'est le même orgueil qui a poussé la base allemande, je parle sous ton contrôle, à prendre l'ambassade de Berlin. Pourquoi? Parce que quand vous avez vu que la base France a fait ce qu'elle a fait à l'ambassade de Paris, mais c'est humain, c'est normal. Vous vous êtes dit, mais eux, ils ont fait pour eux, nous, on va faire pour nous. Il faut le reconnaître, c'est vrai. C'est vrai. Et quand je dis ça, ce n'est pas du tout une critique. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous, les Bantous, on est comme ça. On a l'orgueil, on a la fierté. Ça veut dire que quand on voit que ton voisin, il réussit, ça doit te pousser à réussir. Donc, c'est parce qu'on a fait ce qu'on a fait à Paris que vous avez fait ce que vous avez à Berlin. C'est pour ça que ce que le Camerounais va faire, mais le Gabonais va voir que, oh, eux qui sont arrivés dernièrement dans la lutte, ils ont sorti un régime de plus de 37 ans. Et nous qui sommes arrivés, qui avons commencé en 2016, un régime de 50 ans, on n'est pas capable. C'est tellement pertinent ce que tu dis. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le confirme, tous les abonnés le confirment, parce qu'il faut bien qu'on le dise, qu'après le Cameroun, il y a le Tchad aussi qui a pris son ambassade, le Gabon aussi. Mais oui. Et ils attendaient depuis. Mais oui. Donc, c'est ce mais qu'il oui. est maintenant le mouvement de libération de l'Afrique centrale. Il faut qu'on parle. Mais oui. Hein? Mais oui. Mais comme on dit, impossible n'est pas camerounais. Moi, je vais faire mon chauvin. Moi, je suis panafricain, mais tu vois, on a toujours des tentations de chauvinisme. Mais moi, je dis que rien n'est impossible au Cameroun. Et le Camerounais, c'est quelqu'un qui arrive en dernier, mais qui finit premier. Tu sais, personne n'attend jamais le Camerounais. Tu vois, c'est comme dans les compétitions. On démarre toujours mal ou bien personne ne nous attend, puis on réussit toujours l'exploit. Tu vois? Mais tu penses que les Congolais de Brazzaville, quand ils vont voir, c'est nos voisins, quand ils vont voir que nous, on a sorti Biya, on a sorti ce régime, tu penses qu'ils vont regarder Denis Sassou Nguesso comment? Ils vont regarder comment? Et en plus, tu sais que nous, les Camerounais, on a la bouche. C'est-à-dire que tu penses qu'ils vont accepter que nous, on les regarde. Mais on va dire, mais vous, là, vous êtes là, on vient d'arriver, on a sorti bien. Vous, là, vous êtes là, Ingeta de quoi? Ah, mouf. Ils pourront pas supporter. Ils pourront pas supporter. Bon, en tout cas, big up aux Congolais. Hein. On est ensemble. Non, on est ensemble. Tu étais trop fort ce matin, c'est terrible. Yes, à plus tard. Ouais, vraiment, je vais prendre encore une personne et puis nous allons arrêter. Très boni, tu es fort. Alors, Françoise Dewatt, j'étais pris sans code de téléchargement, j'ai pris une femme. En attendant que Sacha avec Françoise Dewatt, je dis à ceux qui envoient les têtes de mort, Irène Gomalep, compris Jean Ambassa, Youssoufa Sadou, Bokman, regardez les noms. Vous venez envoyer les têtes de mort. Vous pensez que c'est Twitter, c'est Paul Dessy. Ici, c'est chez Martin Tajou. Ce matin, Tajou officiel. Ce n'est pas Paul Biya. Ce n'est pas Paul Biya inofficiel. Allez regarder, allez surfer sur son Twitter, allez sur son Facebook. Vous avez compris? Enlevez vos têtes de mort, vous dégagez de ma page. Je ne vais même plus perdre mes secondes pour vous bloquer.
Bonjour, le grand combattant matin. Merci, salut, salut ma soeur. Bon réveil matinal. C'est vrai qu'on a été très tôt. On s'est réveillé tôt aujourd'hui grâce à toi. Parce que souvent, je me lève le week-end à 11h30 pour faire juste le déjeuner. Je vais commencer par dire bravo à tous ces combattants Du qui 237. sont sortis le 1er juin. Et on les encourage encore de le faire aujourd'hui. Et qu'est-ce que je vais dire? C'est vrai que vous aviez tout dit. Je voulais revenir un peu sur ce que Calibri a dit hier parce que il a dit que c'est parce que nous encourageons les gens au Cameroun qui ne prennent pas conscience de leur situation. Ça veut dire que des gens sont assis, ils disent qu'en Europe, on ramasse l'argent. Si j'ai vu ma chaussure au marché Mokolo, mes frères vont me l'envoyer de l'Europe. Et si nous, on avait arrêté tout ça, je dis bien, moi j'ai même déjà arrêté parce que si mon argent part au pays pour quelqu'un, c'est pour un étudiant ou un élève, je ne peux plus envoyer l'argent à quelqu'un au pays qui est mon aîné, qui était censé me venir en aide, et que ce soit moi qui lui vienne en aide aujourd'hui. Tout ça, s'ils étaient mal vraiment dans leur peau, ils se seraient levés. Ils sont en train de crier qu'on va nous tuer. Sauf que vous êtes déjà morts avant qu'on ne vous tue. Vous aviez vu le contingent de combattants qu'on a arrêté le 1er. Ils ont été battus. Est-ce qu'ils sont morts? Ils sont ressortis de là plus que forts. On a vu plein d'Amazones. Une comme Rosange Dimeni, qui a été maltraitée au CED. Aujourd'hui, elle au 1er rang encore à la marche, alors qu'elle a un enfant. Vous dites que vous avez... Non, on va nous arrêter. Comment on va faire de nos enfants? Sortez, j'appelle ici mes frères, mes sœurs. Vous connaissez ma détermination. Si vous ne sortez pas, ça veut dire que vous êtes supposé ne pas avoir de problèmes. Donc, si vous assumez ne pas sortir, assumez vos tares. Donc, acceptez la situation dans laquelle n'embêtez personne. C'est ce qu'on vous demande. Tout ce qu'on demande aux gens aujourd'hui, c'est de sortir. On ne vous demande pas de sortir pour aller faire la guerre. C'est sortir pour dire, je veux m'engager dans cette marche, dans cette révolution, pour dire trop, c'est trop. J'ai ma licence. Je ne peux même pas travailler. J'ai mon doctorat. Je suis dans une maison d'une chambre, sans eau. On ne s'adresse pas seulement aux gens qui n'ont pas d'emploi, parce que vous-même, parce que les Camerounais sont tellement égoïstes que quand ils ont un petit travail de 100 000, ils croient qu'ils sont arrivés. Ils croient qu'ils sont à l'abri. Non, vous n'êtes pas à l'abri parce que les routes, vous ne pouvez pas rouler sur ça. Malgré les voitures que vous avez achetées, même si vous avez acheté à installer quel matériel, quel appareil dans votre maison, vous ne pouvez pas utiliser ça parce qu'il n'y a pas d'électricité. Donc, vous-même, vous êtes concerné par cette marche. Tout le monde, tous les Camerounais en ce moment, ce n'est pas qu'on a un problème avec le tyran, l'assassin criminel Biya, c'est qu'il a échoué sur tous les plans. Et quand on échoue, on se retire. On se retire. Quand on échoue, on se retire. Ce n'est pas le bras de fer. Ce n'est pas en torturant la population qui pense qu'on va rester muet. Non. Prenez votre courage. Comme ces personnes qui n'avaient pas marché le 26, qui ont dit non, les gens ont marché, on les a arrêtés, ça n'a rien fait. Ils sont venus le 1er juin. Dis, moi aussi, je viens essayer de marcher. Sortez aujourd'hui pour aller vous-même participer à ce changement. Dis non à la situation que vous vivez parce que c'est de plus en plus pire. C'est de plus en plus pire au Cameroun. Je rappelle à ceux qui viennent ici insulter, quand il fait ma main comme ça, généralement, ils ne comprennent pas mon jeu. Quand il fait ma main comme ça veut dire que j'ai bloqué. Ils ne savent même pas. Donc, pour ceux qui veulent encore envoyer les têtes de mort là, pardon, ça ne sert à rien. Ce n'est pas la récurrence. Quand un idiot arrive quelque part, il veut tout faire pour qu'on le voit. C'est tout. Je ne sais pas pourquoi il y a comme ça. Là, il arrive dans un live, il y a les gens en train de parler des choses sérieuses. Il envoie, il répète les commentaires. C'est comme s'il a copié-collé quelque part. Il vient seulement, il colle. C'est-à-dire de telle façon qu'on sent que dans ce groupe, il y a un petit énergumène qui est arrivé. Donc, il fait tout pour qu'il n'y ait que son commentaire qu'on voit. Et donc, chaque fois qu'il fait comme ça, ils n'ont pas encore constaté mon mouvement dans mon live.
Quand il fait comme ça, c'est un petit crétin de pauvre qui venait d'enlever. Donc faites très très attention d'envoyer les têtes de mort ou bien d'insulter les frères partir, d'insulter les Camerounais lorsqu'ils sont là pour se combattre. Non, je l'ai bloqué depuis, c'est d'eux que je parle pas d'eux. Glisse sur nous. Oh. Et je voulais revenir à ce que toi tu as dit tout à l'heure en disant que les Camerounais pensent, si aujourd'hui, si vous ne marchez pas, comme on s'est mobilisé depuis plus de 7 mois pour vous dire de marcher, et que c'est la communauté internationale, et que c'est la France qui installe l'armée, et que c'est les États-Unis qui installent l'armée, c'est vous, Cameroun, assis sur place, qui aviez refusé de marcher pour que c'est nous-mêmes qui ramenons la paix dans le Cameroun qui allait souffrir. Parce qu'entre-temps, je serai assis ici, protégé, et c'est vous qui allez souffrir là où vous êtes. Donc, on a encore le temps de faire ramener la paix, d'installer par nous propres, à nous, peuple, le président que nous désirons, que ce changement vienne par nous. Nous n'avions pas besoin de la communauté internationale. Si c'est ça que vous voulez... Il faut pas qu'ils pensent que c'est manque parce qu'il faut installer Kamto ou quoi. C'est que Kamto a gagné les élections, c'est l'une des raisons des combats qui est noble d'ailleurs, mais qui ramène, qui comprennent qu'après ça, il y a maintenant cette situation de misère. On va réorganiser les élections. Qui comprennent qu'après ça, il y a également la guerre dans 2 régions du pays. Qui comprennent qu'après ça, il y a des milliers d'agents qu'on a, l'agent, on n'a pas pu nous dire comment cet argent est passé. Les sommes somptueuses dédiées à la construction des infrastructures devant servir la compétition africaine. On ne sait pas là où c'est passé, 2000 milliards. Et il y a ça. Et le misère qu'on veut ressortir dedans. Donc, il ne va pas seulement Kamto. Il ne va pas seulement Kamto. Et que pour tous ceux qui sont contre la révolution, dit l'argument c'est quoi? Il dit tout sauf Kamto. Regardez, c'est quel crétinisme. Je ne vais pas insulter, mais attention. Les gars, je ne dois pas durer. Tu termines en quelques secondes et après on va arrêter au lac. Et au commandant du 7, qu'ils achètent encore des nouveaux Rangers. Parce qu'aujourd'hui, ça sera le Mami Wata de la marche. Et qu'ils sachent qu'après ça, on va les visiter. Qu'ils ne pensent pas qu'ils sont tellement cachés au point où ils ont le monopole de la torture, jusqu'à dire que la vie des combattants ne vaut rien et qu'ils peuvent les ôter quand ils le veulent. Sachez que nous aussi, vos vies ne valent rien. Vos vies, on peut aussi les ôter quand nous, on veut. On se prépare, comme tous les combattants disaient, nous, on a fait notre part de responsabilité. Nous, on a la diaspora engagée a fait ce qu'il pouvait faire. On a épuisé tous nos recours. On a tout fait. La balle maintenant est dans votre camp. Et si vous refusez de jouer le jeu que nous, diaspora, nous avions joué, ça vous engage parce que au finish, c'est vous qui êtes encore là, au Cameroun, qui allez souffrir. Parce que le Camerounais aime quand on frappe. Le Camerounais aime quand on lui dit ce qui va l'énerver. Vous allez souffrir, oui. Vous allez dire qu'on est à l'abri ici, non, oui, on est à l'abri. Même comme c'est doux au pays, là. Nous, on veut revenir là-bas. Mais seulement que pour le moment, entre-temps, c'est vous qui souffrez. Si on était pas facile. Si on était égoïste, on n'aurait pas perdu de notre temps, de l'argent pour ce combat. Et ça aboutit à quelque chose. Et merci encore, grand combattant Martin, de m'avoir pris dans ton direct. Je dis bravo aux Amazones qui vont sortir et qui sont déjà en ligne de mire ce matin. Je dis bravo comme ça à Rojan Djemini, qui malgré les tortures du commandant du 7, a dit ce matin, je remets mes chaussures et je serai à la première ligne. Et elles sont déjà dehors. Je dis bravo à tous ceux-là, tous ces courageux du Cameroun, parce que respect. Merci, mon grand combattant Martin. Bon week-end à tout le monde et le combat continue. La patrie ou la mort, nous allons vers. Il y a Marie depuis le Guadeloupe qui te salue, une très grande combattante. Voilà. Ah, merci beaucoup. Merci, merci. Voilà. Et je pense que tout a été dit. Tout a été dit. C'était pour motiver chers Camerounais, sortez. Vous ne pouvez pas comprendre que vous avez vécu 40 ans avec un seul homme. Un seul homme.
qui n'a fait que vous piller, vous torpiller, vous intimider, vous violenter, vous séquestrer, vous ostraciser, vous kidnapper, vous enlever, vous incarcérer. Un seul homme. Sur lui, on a eu des changements, on a eu les François Hollande. J'ai même commencé très tard. Vous avez eu les Jacques Chirac, les Sarkozy, tout. Hein, les François Hollande, les Macron. Aux États-Unis, vous avez eu tout. Tout. Il y a eu changement. Chaque pays a changé, même en Afrique. Seulement là-bas, à côté, au Nigeria. Lui, il est toujours là. Il a mis sur pied un système pour visser tout. Soyez compétents, il s'en fout. Il fait passer les morts à l'INAM, il fait échouer les vivants. Vous êtes là, vous vous asseyez. C'est moi qui vais passer là-bas. Martin Tajou a ses diplômes en Allemagne, formé dans un pays, première puissance européenne. Vous pensez que ma formation, j'ai donné mon dernier qu'on casse pour qu'on me donne ces diplômes? Vous pensez ça? Vous pensez? Regardez au Cameroun, votre propre pays. Vous avez le droit de sortir. Je vous dis ça. Alors, merci à tous ceux qui vont braver la peur et de sortir. Nous sommes prêts. Les photos, les vidéos, tout ce qui est possible, vous envoyez, on relate en temps réel. Je dis bien en temps réel. Et puis, comme d'habitude, je vous dis bien, il y a une dame aujourd'hui qui dirige le MRC, Madame Tyriane Noir. Madame Kamga, vous avez mon soutien indéfectible, indéterminé, illimité. Et puis, je mets Gongor à Tangandji, je vous mets au défi. Je vous avais dit, il y aura un jour que je vais commettre un grand crime. Vous verrez le jour là. Donc, faites tout. Ne touchez pas un Camerounais. Ne touchez pas un Camerounais. C'est tout. C'est tout. Le seul crime que vous commettez, c'est que vous faites tomber un Camerounais. Vous faites tomber un Camerounais qui est là pour combattre. Donc, laissez la tête, laissez ce présidium tranquille, la tête de cette formation politique. Laissez-les manifester. Et puis les citoyens qui vont sortir, de ne pas tirer sur les citoyens. De ne pas tirer. Aujourd'hui là, je n'ai plus besoin d'attendre que nous soyons 4, 5 ou 6 ou 10 ou 50 ou 100 pour aller faire quoi que ce soit. Je vous dis, je donne un message à Ferdinand Gongor et à Tangandji. Voilà. J'espère qu'on est d'accord. Parce qu'il viendra un moment où on va tout gâter, mourir tous. Voilà. On était ensemble, chers Camerounais, sortez, allez dans la rue, vomir un gouvernement qui a formé une ligne entre le pouvoir et vous, et qui, voilà, passe le temps à s'engraisser, se gonfler la poche. Et pour eux, tout c'est le pouvoir, c'est maintenir à tout prix. Pour ce faire, on passe par la ruse, les armes. Et puis, lorsqu'on a tout perdu, on installe la division. On oppose les uns aux autres. On était ensemble. Ciao, ciao. Nous restons avec un regard focus sur le Cameroun. Focus sur le Cameroun aujourd'hui. Voilà. Donc, quand elle dit focus, parfois, il y a ces consonances-là qui vous dérangent. C'est que je parle allemand. En allemand, on dit focus. Donc, il y a cette consonance-là, parfois, qui m'échappe. Voilà. On fait comme ça. On était ensemble. Je vous salue. Ciao, ciao.